Tu as juste pressé une lampe de 8 livres valant 1 million dans l'ascenseur. Gérant toute la faction collective de l'État des Aigles. Trump a même menacé de lâcher un chien pour te mordre à mort. Mais tu ne paniques pas du tout. Simplement parce que tu viens de recevoir la notification d'activation du système. Stratégie impressionnante. Le système a détecté plusieurs dangers mortels. Tu choisis automatiquement l'option 1 et es immédiatement forcé d'admettre ton erreur. Demande d'énergie universelle d'Ika. Choisis l'option 2 et gifle-le plusieurs fois sur le nez. Remplis la popularité de la belle. Conquiert la déesse avec cette tenue. Depuis lors, tant que tu dépenses pour une femme de plus de 8 points dans n'importe quel article, tu peux obtenir une récompense de retour multipliée par 10 000. J'ai immédiatement souri. Même un idiot sait comment choisir. 3 heures plus tard, la magnifique Ikawan est complètement affaiblie. Dans l'ascenseur, il est détecté que l'hôte est une belle personne. Consommez une boîte de Durex. Récompense de 10 000 boîtes pour l'hôte, utilisez-les à volonté. La raison pour laquelle tu es si audacieux est simplement à cause de l'effondrement de la fin du monde. Les plantes et les animaux sur Terre ont commencé à muter. Le petit chat errant adorable est soudainement devenu un porte-têtu. Une bête préhistorique apparue. Le petit Jerry dans les égouts est soudainement devenu un gros rat de la taille d'un sac de riz. Ses dents peuvent facilement ronger du béton solide. Juste à l'instant, la magnifique orpheline d'Axe en grave côté. Le chat à poils dorés de la maison est devenu sauvage. Elle a même cherché refuge auprès de toi et souhaite rester chez toi de façon permanente. Tu regardes cette belle personne devant toi. Le porte-jartel en dentelle noire dessine des courbes époustouflantes. Sa silhouette gracieuse tremble encore de peur, faisant doucement frissonner cette délicate volupté. Rentre et calme-toi. Quelques minutes plus tard, l'ingénieur s'aperçut que sa tenue était différente. Face à un homme étranger, comment pouvait-elle porter un tel pyjama sexy? Les longues jambes blanches et fines serrées l'une contre l'autre. Ses orteils commencèrent à se contracter involontairement. Merci de m'avoir sauvé. Pour ne pas laisser l'atmosphère devenir encore plus gênante, l'ingénieur prit la parole et trouva un sujet. Tu agitas la main sans y prêter attention. Regardant l'ingénieur avec un sourire en coin, il dit que ce n'était rien. La nourriture ici me tiendra plus d'un mois. Mais tu ne peux pas manger et boire gratuitement, n'est-ce pas? À ces mots, l'ingénieur se hâta de dire que je pouvais te donner de l'argent. Tu rigoles avec l'argent. Penses-tu que l'argent est encore de la valeur en ce monde? L'ingénieur baissa la tête, fouinant et demandant ce que tu voulais. Ton regard évalua de haut en bas cette femme mûre. Il faut dire que c'est une femme exceptionnelle, avec un visage délicat et magnifique. Le temps n'a laissé aucune trace sur son visage. Au contraire, il la rend plus mûre et éclatante. Sa silhouette est également parfaitement maintenue. Mince où il faut être mince. Avec des courbes aux bons endroits. Sa hauteur d'1,72 m la fait paraître très élancée. Ton regard scrute sans retenue l'ingénieur de la périphérie en haut en bas. Et elle dit lentement, je te veux. L'ingénieur est surpris. Puis, quand il comprend, ses joues rougissent instantanément. Il ne s'attendait pas que cette personne, d'habitude aussi casanière, et à peu près du même âge que lui, puisse dire ce genre de choses. Sortir une phrase comme ça. Exactement toi. Tu hoches la tête, ce n'est pas possible. L'ingénieur a refusé sans même réfléchir, c'est bon. Tu n'as pas insisté. En pointant vers l'entrée, la porte est là-bas. Pars doucement, je ne t'accompagne pas. Oh, et surtout ne va surtout pas dehors dans la résidence. Dehors, il y a partout des bêtes mutantes. Comme ce chat de compagnie chez toi. Les plantes mutantes dehors sont aussi très dangereuses. Surtout la nuit. Je vois que tu es si décidé à me chasser. L'ingénieur était abasourdi, aussi résolu que ça. Tu es sûr de ne pas vouloir insister encore un peu? Peut-être que j'aurais fini par accepter. Au début, l'humeur de l'ingénieur s'était calmée. Mais dès que tu as dit que dehors il y avait plein de monstres comme Nunu, son inquiétude a complètement disparu. Partout il y a des monstres. Comment peut-on survivre dans ce cas? Nunu à la maison a déjà muté. Il n'a vraiment plus d'endroit où aller. Alors, pourquoi ne pas négocier encore une fois? L'ingénieur montre des signes de faiblesse. Avec un ton boudeur, il dit que je serai ta nourrice. Je peux cuisiner, faire la lessive, faire le ménage, ce n'est pas bon. L'ingénieur fait une tête triste. Femme fatale. Être trop belle est aussi un crime. À cet instant, il comprend enfin la signification de ce mot. Mais un homme normal, en voyant une femme aussi belle, a du mal à ne pas avoir de mauvaises pensées. Une femme sans force, surtout une femme belle, à la fin du monde, est utilisée comme un outil par les forts pour assouvir leurs désirs. Peut être échangée librement, vivante vaut moins qu'un chien. Si elle est attrapée par des méchants, la fin sera. Juste y penser fait hurler l'ingénieur.
Regarde-toi encore. Ce jeune homme est assez beau. Je ne peux pas dire oui. Après un long travail psychologique, Lin Jingyang répond à contre-cœur avec une moue plaintive. Pour survivre, Lin Jingyang sent que sa limite peut encore baisser un peu. Tu as faim? J'ai un bol de nouilles instantanées, mange ça d'abord pour caler ta faim. Tu sors un bol de nouilles épicées au bœuf et le lances vers lui. Lin Jingyang l'attrape. En même temps, tu entends le signal du système dans ta tête. Premier investissement, Lin Jingyang, nouilles épicées au bœuf, première qualité. Pénalité de remboursement multipliée par 10 000. Félicitations au riche maître, vous avez obtenu plus de 10 000 nouilles épicées au bœuf. Tu te réjouis intérieurement. Regarde de nouveau Lin Jingyang. Cette femme a un chiffre au-dessus de la tête, loyauté 80. Il est temps de s'occuper des choses sérieuses. Deuxième investissement, Lin Jingyang, une bouteille d'eau minérale Yibao. Punition de remboursement de 10 000 verres. Félicitations aux riches pour avoir obtenu 10 000 bouteilles d'eau minérale Yibao. Veuillez utiliser un rouleau de papier toilette pour l'investissement. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 rouleaux de papier toilette. Ensuite, c'est l'alimentation folle. Heureusement, le système vous a offert un espace d'extra capacité. Sinon, autant de choses. Tu ne saurais même pas comment les conserver. Zhang Jingyang tient une pile d'articles ménagers. Son joli visage est plein de confusion. Ce garçon ressemble à un idiot. Il met tout dans ses mains. Le système indique que pour garantir la sécurité de l'hôte, veuillez verrouiller et améliorer votre puissance rapidement. Dévorer les fruits des capacités peut éveiller les pouvoirs. Les fruits des capacités poussent de manière aléatoire sur n'importe quelle plante. Détection dans le périmètre de la sous-espèce. Présence de fruits des capacités. Veuillez utiliser les capacités rapidement. Entendant le signal sonore du système, tu ne peux t'empêcher de douter. Croissance aléatoire. Dans un rayon de 10 mètres. Tu te frottes le menton, plongé dans tes pensées. Soudain, il a une idée. Il se lève rapidement. Court vers le balcon du salon sans se soucier de rien. Devant la grande baille vitrée du balcon du salon, tu as planté beaucoup de pots de fleurs. Parmi eux, il y a un pot de chrysanthème de saison. Au sommet du chrysanthème, un fruit doré et rond pousse. Il est complètement différent des fruits autour. Comme s'il avait muté. Si je ne me trompe pas, cette chose doit être un fruit de première qualité, non? Tu décroches le fruit. Tu voulais juste le manger toi-même. Mais alors que tu l'approches de ta bouche pour le cuire, tu te retournes et le mets directement dans la bouche de Lin Jingyang. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis dans ma bouche? Lin Jingyang crie dans sa bouche. Qu'ai-je? Les deux familles grognent indistinctement. Tiens bon et écoute. Si tu ne veux pas mourir, avale sagement. Digne investit un fruit délicat et puissant en Lin Jingyang. Obtiens la maîtrise suprême de la branche dorée sensible. Presque là. Tu sens ton corps en train de changer. La peau devient rouge vif. Bouillante comme un four ardent. Ce n'est pas seulement toi. Lin Jingyang lui-même change aussi. Sa peau claire de banlieue. Rougit à vue d'œil. Comme s'il était placé dans un cuiseur vapeur. Qu'est-ce qui m'arrive? Lin Jingyang est un peu paniqué. En te voyant, c'était le même état. J'ai failli pleurer. Ce ne serait pas toxique, hein? Une bonne demi-heure s'est écoulée. Les deux venaient de terminer cette évolution. Ressentant leur corps actuel. Tu ne ressens que de la puissance. Comme si tu pouvais briser le sol d'un coup de poing. Perdre une somme. Avec ta condition physique actuelle. C'est facile de battre un groupe de gens ordinaires. En plus de la condition physique, tu as aussi acquis la capacité de manipuler le métal. Dans un rayon de 100 mètres, tu peux contrôler à volonté tout objet métallique. Les assembler en n'importe quelle forme. Tu as souri, cette capacité est tout simplement invincible. Que ce soit un avion ou un canon. Ou même un couteau de fruits. Tant que c'est dans un rayon de 100 mètres, tout est sous ton contrôle. Voler en maniant l'épée dans les airs n'est pas un rêve non plus. Ah, j'ai éveillé la capacité de contrôler le métal. Lin Jingyang, excité, sautant sur un lit moelleux. Se jetant dans tes bras. Cet homme est vraiment gentil. Même des objets précieux capables de faire éveiller les pouvoirs. Il est prêt à me les donner. Lin Jingyang ne sait pas. Tu lui donnes d'abord. C'est juste pour déclencher un retour multiplié par 10 000. Il a obtenu des pouvoirs. Tu as obtenu des pouvoirs neuronaux. Lin Jingyang a peut-être gagné. Mais tu ne perds jamais. Le temps est silencieusement arrivé au soir. La nuit tombe. Un épais brouillard blanc apparaît on ne sait d'où. En moins d'une minute, il recouvre le globe entier. La température chute instantanément à moins 25 degrés Celsius. Les nuits à venir ne feront qu'empirer le froid. Dans quelques jours, il y aura une panne de courant général. Sans climatisation, il faudra être encore plus solide. À ce moment, tu es assis à la table, regardant devant toi un repas plein de couleurs, d'arômes et de saveurs.
Tu ne peux t'empêcher de verser une larme d'émotion. Les 5 plats ont tous été cuisinés par l'ingénien. L'ingénien est assis en face de toi, te regardant avec beaucoup d'attente. Goûte et dis-moi ce que tu penses de ma cuisine. Tu mets en bouche un morceau de bœuf mijoté, tendre à souhait. Tu ne peux t'empêcher de penser que la jeunesse ne sait pas apprécier les femmes mûres. Tu avais pris une jeune fille pour un château fort. Mais ce sont bien les femmes mûres qui savent prendre soin des autres. Pas mal, tu montres ton pouce en l'air. Puis tu te hâtes de faire remarquer. Ne reste pas là à hésiter. Mets-toi vite à manger, digne investi dans un morceau de bœuf pour l'ingénien. Remboursement multiplié par 10 000 en pénalité. Félicitations aux joueurs pour avoir obtenu 50 kg de bœuf. En entendant le son agréable dans ta tête, tu ne peux t'empêcher de sourire. Mange vite, mange un peu plus. Digne investit l'ingénien une pomme de terre. Remboursement multiplié par 10 000. Félicitations, l'hôte obtient 50 kg de pommes de terre. Digne investit l'ingénien une omelette. Remboursement multiplié par 10 000. Félicitations, l'hôte obtient 3 000 œufs. Chaque fois que l'ingénien mange un aliment, une pile de ressources apparaît dans ton espace infini. À ce moment, ton téléphone sonne. Tu prends et vois un message envoyé dans le groupe des propriétaires. Le gardien @, tous les membres. Qui a des aliments en surplus. Je les achète au double du prix du marché. Dans le groupe, tout le monde bavarde cherchant de la nourriture. Regardant le message, tu ne peux t'empêcher de prendre une photo du dîner et de l'envoyer dans le groupe. Et joindre un message, ne pas éviter. Tapoter plusieurs fois le vieux âme de la propriété, les fournitures sont suffisantes. Achat en ligne de jolies jeunes filles ainsi que de femmes séduisantes. Exigence, 18 à 25 ans. Ne pas déranger si moins de 3,6 milliards. Place limitée, premier arrivé premier servi. En fait, tu faisais juste une blague. Après tout, le système a des exigences. Il faut des filles avec plus de 8 points pour pouvoir satisfaire les exigences de retour. Après avoir envoyé, tu as quitté le logiciel. À chaque message dans le groupe, c'était une volée d'insultes. Concentre-toi sur le dîner, en pensant à la crise à venir. Déjà posséder la capacité sceptre d'or, mais il manque encore une arme pratique. Après réflexion, tu t'es levé et es allé chercher un petit couteau de cuisine. Puis tu es sorti. Voici un couteau pour toi. L'ingénien une preuve. Je ne comprends pas. Pourquoi tu te donnes un couteau de cuisine sans raison? Mais j'ai quand même dit merci. Investissement zéro, Gignin travail soigné. Un couteau de cuisine. Retour multiplié par 10 000. Punition. Félicitations à l'hôte, a obtenu 100 couteaux droits en alliage moderne. Ton téléphone a fait un son de notification système. Je l'ai sorti pour jeter un coup d'œil. La note disait qu'une personne appelée YER t'avait envoyé un message. Frère, as-tu de la nourriture à la maison? Cette personne n'a pas mangé depuis un jour. Fin, tu as réfléchi. Des informations à propos de YER sont apparues dans ta tête. Le deuxième nom est Wang Xiaoyu. Elle est une streamer borderline sur la plateforme vidéo Zia. Au début, on a pensé que les deux vivaient dans le même immeuble. Le destin a fait que nous avons échangé nos contacts. Les streamers au look à la limite ne sont généralement pas mauvais. Plus tard, j'ai découvert que cette femme voulait juste me faire accrocher pour se faire entretenir. Alors j'ai immédiatement fait marche arrière. En tant que streamer à la limite, Wang Xiaoyu commande habituellement des plats à emporter chez lui. Depuis que le monde est en fin de cycle, il n'a plus que l'eau courante chez lui, rien d'autre. Au mieux, il reste quelques snacks. À ce moment-là, Wang Xiaoyu a vu une femme jouer dans le groupe des propriétaires et a voulu se débrouiller pour avoir un peu de nourriture. Ne fais pas la tête. Désolé, le propriétaire aussi n'a plus de provisions. Ce soir, mon niveau de vie a chuté à 5 plats et une soupe. Au 13e étage, la climatisation de Wang Xiaoyu souffle à fond de l'air chaud. Wang Xiao. YE s'enveloppe étroitement dans une épaisse couverture en coton. Évidemment, il y a beaucoup de nourriture. Pourquoi ne pas m'en donner un peu? Je n'ai jamais été refusé par un homme jusqu'à présent. Mais dans ce cas, je ne peux pas me fâcher contre toi. Après tout, tu n'es pas comme ces idiots qui quémandent. Après réflexion, Wang Xiaoyu utilisa une voix mielleuse et envoya un message vocal. Frérot, j'ai vraiment très faim maintenant. Il fait froid dehors. Je peux te réchauffer le lit. Je peux te permettre de faire un petit peu de vilaine chose. Le message est revenu, ne fais pas la tête. Désolé, c'est trop tard pour avoir une place pour réchauffer le lit. Avec une photo en annexe. La photo montre l'ingénien portant une nuisette noire en dentelle. Avec une clavicule blanche et délicate tout juste dévoilée à la campagne. Un selfie où elle est blottie affectueusement sur ton épaule. En voyant cette photo, Wang Xiaoyu fut immédiatement abasourdi.
Lin Jingyang connaissait l'oncle célèbre de cet immeuble. Elle l'avait rencontré plusieurs fois même. Toutes deux étant des femmes. Wang Xiaoyu doit admettre. L'oncle Lin Jingyang a un charme qui exerce une grande attraction même sur une femme comme lui. Sans parler des hommes qui réfléchissent avec leur bas-ventre. Cette place aurait dû être la sienne. Tous les aliments auraient dû aussi lui appartenir. Comment Wang Xiaoyu peut-il supporter cela? Wang Xiaoyu se dépêche d'envoyer un message à son frère. Mon kung fu est sûrement meilleur que le sien. Je te garantis le plaisir. Si tu ne me crois pas, viens essayer. Il a même joint une photo explicite en position difficile. Tu n'as pas répondu au message. En ce moment, dans ta chambre, il n'y a que Lin Jingyang. Les respirations légères et les coups sourds retentissent tour à tour. Voir c'est croire, entendre c'est tromper. On ne sait pas si ça marche au travail sans essayer. Le brouillard s'élève à l'extérieur de la fenêtre. Les sons se succèdent dans la pièce. Les deux personnes qui ont été occupées toute la nuit jusqu'au lendemain se réveillent lentement à midi. Aujourd'hui, vous devez aller éliminer le chat mutant chez Lin Jingyang, puis déplacer toutes les provisions ici. Lin Jingyang s'active dans la cuisine. Une demi-heure plus tard, après avoir nourri, tu obtiens encore beaucoup de hamburgers aux cuisses de poulet, des frites, du cola, etc. Bien équipé, tenant un couteau en alliage, tu sors directement. Ce chat mutant vient-il de la mutation de ton animal de compagnie? Tu ne peux pas avoir le cœur à les tuer, n'est-ce pas? Devant la porte de Lin Jingyang, tu regardes Lin Jingyang et demandes. Lin Jingyang secoue rapidement la tête. Quel genre de plaisanterie est-ce? Hier, j'ai failli mourir sous les griffes de cette femme. Tu hoches la tête satisfait, c'est bien. Lance directement la compétence de domination du rameau d'or. Lève la main et serre l'air. Arrache directement la grille de sécurité du balcon. Soudainement, le chat serre. Un miaulement de chat de prison résonna au-dessus de leur tête. On vit une créature de taille comparable à celle d'un golden retriever, allongé comme un dog tibétain, solidement encastré dans le plafond. Son énorme corps suspendu à l'envers observait les deux personnes à la porte, montrant ses crocs acérés, émettant un cri strident. Les félins sont naturellement au sommet de la chaîne alimentaire. Si cette taille augmente encore, comment pourra-t-on survivre? Il agitait vigoureusement ses quatre membres, et, avec un regard féroce, bondit sur les deux à la porte. Voyant cela, tu repoussas Lin Jingyang et rassembla, une à une, les lames scintillantes et tranchantes du cœur. Des sabres droits extrêmement acérés, qui jaillissaient de la porte de l'espace sans fil. Paf 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 paf. Des dizaines de marques de lames apparurent aussitôt sur le chat mutant. Son pelage doré se teinta de sang rouge. Et plusieurs sabres en alliage en plus, insérés directement dans la chair ensanglantée du chat mutant. La douleur fait pousser au chat mutant un cri aigu de chat. Miaou 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 après une dizaine de secondes. Le chat mutant est étendu au sol, à l'agonie. Le sang s'écoule de la blessure. Son corps est rempli de couteaux droits en alliage, comme s'il était devenu un hérisson. Puis, avec Lin Jingyang, ramasser la nourriture dans la cuisine. Steak et foie gras, légumes et fruits. Snack, tu mets tout d'un coup dans l'espace infini. Puis le troisième jour, tu es assis en tailleur, mangeant un steak, buvant un coca de 82. À côté, une jeune femme aux formes généreuses te masse les épaules, pétrit les jambes, ding-dong. C'est alors que le téléphone de toi et de Lin Jingyang sonne. En le sortant, tu vois encore un message du groupe des propriétaires. Cependant, ce qui diffère, c'est que le nom du groupe des propriétaires a changé. Il est devenu le groupe d'entraide mutuelle en cas de catastrophe. Expansion de Shaoluo AI a mentionné tous les membres les dernières nouvelles. Tout le monde tient bon. Le secours officiel arrivera bientôt dès que cette nouvelle est sortie. Cela a été un choc retentissant. Tous les propriétaires en immersion ont commencé à réagir. Peppa Pig, c'est vrai? C'est génial, enfin du secours. Je savais que les officiels ne nous abandonneraient pas. Tu as juste un instant de pensée. La porte de l'espace sans fil s'est ouverte. Une grande quantité de nourriture est tombée de la porte de l'espace sans fil, formant une petite montagne. Il y avait des seaux de poulet frit, des hamburgers, des chips, du Pepsi-Cola, des dizaines de kilogrammes de viande fraîche, etc. Tu as pris une photo et l'as postée dans le groupe. Dès que la photo est sortie, le groupe a instantanément bouillonné. Le guerrier invincible tyrannosaure, bordel mon frère, le premier. Tu es un écureuil? Tu accumules tellement. Le roi dragon noir a empilé cette nourriture en montagne. Frère, vends-moi un peu à manger, s'il te plaît. Je suis prêt à payer 10 fois le prix du marché. Chez moi, on est déjà à court de nourriture, grand frère lait. La canalisation chez moi semble être cassée. Tu peux venir chez moi pour m'aider à réparer? La canalisation des eaux usées? Il y en a une longue.
Après avoir envoyé ce message, tu as directement quitté la conversation de groupe. Puis tu as immédiatement enlacé Lin Jingyang. Tu as trouvé le compte utilisateur de Shen Jiayao dans le chat de groupe. Et tu lui as dit de contacter cette femme. Pour voir s'il pouvait la faire entrer. En voyant le visage de Shen Jiayao, Lin Jingyang a demandé si cette fille était vraiment jolie. Tu l'aimes donc, sans rien cacher, tu as hoché la tête en signe D. Tu ne trouves pas que est-ce agréable d'avoir une femme qui fait du cosplay? Elle peut jouer tous les rôles que vous souhaitez. Lin Jingyang soupira doucement, d'accord alors. Je vais voir si je peux faire venir cette sœur. 7e jour de la catastrophe. Un cri perçant retentit. Il était particulièrement clair dans ce silence. Au secours, au secours. Quelqu'un a tué quelqu'un. Ils ont tué quelqu'un. 4 paysans l'ont trompé. Le propriétaire à côté a ouvert la porte. Il a volé toute leur nourriture restante. Le cri entendu tout à l'heure venait du propriétaire masculin. Ensuite Zhang Xiaomei a aussi dit qu'il a entendu des pleurs de femmes. Et les voix des 4 hommes. Pas besoin de réfléchir, tout le monde sait ce qui s'est passé. À ce moment-là, la nourriture de tout le monde était presque épuisée. Beaucoup réfléchissaient à où trouver de la nourriture. En ce moment, dans le salon de l'appartement 2302, 4 hommes d'âge moyen à la peau foncée sont assis sur le canapé, au visage large et rugueux. Devant eux, sur le sol, il y a aussi une femme complètement nue, affalée, avec les yeux rouges et enflés, le corps couvert de marques de gifles. Inutile de deviner l'enfer qu'elle vient de vivre. Putain, les filles de ce quartier haut de gamme sont bien plus jeunes que Zanji. Je n'ai jamais eu une fille aussi belle dans ma vie. Un homme d'âge moyen, mince, au visage pointu et maigre, avec de petits yeux noirs et sournois, scrutait sans retenue le corps de la femme sur le sol. Vous n'avez vraiment que ça comme prétention. Cette femme n'est même pas la plus belle de cet immeuble. Il y a une femme mûre dans cet immeuble. Et une femme qui aime le cosplay. Elles sont vraiment exceptionnelles. Plus belles que des stars. Une fois, quand j'attendais l'ascenseur, j'ai rencontré cette petite silhouette. Sa silhouette a failli me faire chavirer. Surtout cette femme mûre. La plus féminine. Alors qu'attendre encore pour la bouche en forme de singe, pressé comme un cochon timide, il s'est levé. Le chef des 14 personnes a pris la parole. Laissons les affaires de femmes de côté pour l'instant. Pensons d'abord à trouver de la nourriture. Mais où aller en chercher? Le gros a haussé les épaules. La situation de tout le monde est en fait similaire. Chacun étant plus propre que l'autre. Zam le 3e a souri légèrement. Avec un regard vif au fond des yeux. Vous avez oublié. Il y a un grand riche dans cet immeuble. Avec sa pile de nourriture qui fait une petite montagne. Ça pourrait suffire pour nous nourrir un mois. Quand Zam Lao San l'a rappelé. Les 3 ont immédiatement pensé à avant dans le groupe des propriétaires. La vantardise sans aucune honte. Zam Lao San s'est levé. Riant fort et disant qu'il suffit maintenant de savoir exactement où se trouve ce gars. Toc toc toc, à ce moment quelqu'un a frappé à la porte. Les 4 se sont regardés l'un l'autre. L'homme à la tête pointue et au visage maigre s'est levé pour ouvrir la porte. Quand il a vu la femme debout à la porte, ses yeux ont tout de suite brillé. Cette femme n'était pas mal non plus. Elle avait une classe au-dessus de celle que les autres avaient amenée tout à l'heure. L'homme n'était autre que Wang Xiaoyu. Wang Xiaoyu affichait une expression pitoyable. Parlant à voix basse à l'homme maigre à la tête pointue, « Grand frère. Ma petite sœur a très faim. Bien sûr qu'il y en a. » Un sourire de moqueur au visage pointu et maigre du quinquagénaire. Il attrapa fermement le poignet de Wang Xiaoyu et le tira à l'intérieur de la maison, puis referma la porte derrière lui avec la main en revers. Wang Xiaoyu vit la scène dans le salon. Son expression devint rigide soudainement. Puis il força son visage à redevenir naturel. Bonjour les frères. Comme streamer limite. Wang Xiaoyu est le meilleur pour appeler « frère ». Rien que ce mot « frère » faisait chavirer les cœurs des 4 hommes dans la pièce. Leurs regards changèrent envers lui. Chez Wang Xiaoyu, il n'y avait plus aucune nourriture. À cet instant, le corps était déjà affaibli par la faim. Si cela continue ainsi, Wang Xiaoyu craignait de mourir de faim chez lui. Wang Xiaoyu, streamer limite. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat avec le grand frère numéro 1. À ses yeux, tant que cela peut lui apporter des bénéfices et des avantages, il peut ouvrir la jambe. Tant qu'on peut lui donner à manger, il peut faire ce qu'il veut. Zam Lao San rit aux éclats. Il tire Wang Xiaoyu pour l'asseoir à côté de lui. Puis, d'un coup de main derrière son dos, il sort le dernier paquet de nouilles instantanées et le glisse dans les bras de Wang Xiaoyu, en frottant intentionnellement sa main contre ses bottes. Wang Xiaoyu fait semblant d'être timide et dit « Frère, que fais-tu ?» Zam Lao San éclate de rire. « Tant que tu nous suis sagement.
On ne te laissera pas avoir faim. Vraiment, frère? Bien sûr, le vieux chat est fier. Dès qu'on aura volé cette bition, la nourriture arrivera, n'est-ce pas? C'est Wang Xiaoyu qui tient le bras de Zhang Laoshan. Elle utilise délibérément sa petite chair pour frotter le bras robuste de Zhang Laoshan, ce qui fait battre le cœur de Zhang Laoshan en tumulte. Il veut directement coucher cette femme. Frère, je sais où se trouve cette Bilian. Wang Xiaoyu est vraiment heureuse cette fois. Elle s'enlace de façon coquette autour du bras de Zhang Laoshan. Il voit tout de suite qui est le chef parmi ce groupe. Alors l'action est pour ce soir. Zhang Laoshan tranche d'un coup de marteau. Le plan d'action est fixé. Officiellement confirmé. Il reste encore plusieurs heures avant de mettre le plan en œuvre. Mais ce temps ne peut pas être perdu. Zhang Laoshan plaque Wang Xiaoyu sur le canapé. Un sourire aux lèvres, toute la nuit à l'école prestigieuse. 4 hommes forts à tour de rôle. Wang Xiaoyu ne peut plus fermer les jambes. À l'aube, Zhang Laoshan donne le signal de départ. 4 personnes ont pris leurs outils et sont parties. Le coin de la bouche de Wang Xiaoyu portait encore des traces écaillées, murmurant dans sa bouche pervers. C'est un pervers. Selon l'adresse donnée par Wang Xiaoyu, les 4 ont facilement trouvé la porte de ta maison. Regardant la porte verrouillée de l'appartement, Zhang Laoshan s'est éloigné un peu, peut-être que ça s'ouvrira. Le vieux chat a regardé et a hoché la tête. Un sourire confiant. Ok. C'est du gâteau. En disant cela, il a tremblé en sortant ses outils de sa poche, préparant à crocheter la serrure. Le son subtil du crochetage et la conversation sont parvenus à Nilpan. Tu as tapoté l'ingénien et l'a réveillé. Il y a du mouvement dehors. Sur ce, il est descendu du lit et a mis son manteau. Un couteau droit en alliage est apparu dans sa main en un instant. Dépêche-toi, pourquoi es-tu si maladroit? Est-ce que ça peut s'ouvrir ou pas? Le vieux chat s'étrangle. Je peux. Chef, tu peux douter de moi pendant 3 secondes. Mais tu ne peux pas douter de mes compétences en garde. Arrête tes putains de conneries. Dépêche-toi. Je vais geler jusqu'à la mort. Même si on porte des vêtements épais. Les 4 sont gelés comme des gamins. Le corps tremble de tout son long. Craquement, on entend seulement un craquement. La serrure s'est ouverte mais le vieux chat est confus, c'est ouvert. Mais je n'ai pas encore trouvé le cylindre de serrure. À ce moment, la porte s'ouvre soudainement. Un faisceau de lumière très puissant jaillit. La lumière de la lampe de poche fait que les 4 sont étourdis. Ils se couvrent rapidement les yeux avec les mains. Le corps recule instinctivement. Et, vous tous, vous ne dormez pas tard le soir et vous faites les voleurs ici? Zhang Laoshan plissa les yeux. Après s'être adapté à la luminosité actuelle, il te regarda. Et demanda froidement. Tu es Bilian. Zhang Laoshan leva un tube en acier en te pointant. Regard féroce. Expression sérieuse, disant au gamin de rendre la nourriture. Si tu veux mourir, tu peux aussi nous le dire. Mais notre tube en acier ne fait pas dans la discrimination. Soudain, il vit l'ingénien derrière toi. Puis vit ce visage parfait et impeccable de l'ingénien. Au visage délicat et mature. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement, un peu de jeune femme. Tu es cette jeune femme. Dans les yeux de Zhang Laoshan, explosa une avidité et une malveillance infinie. Tant, Zhang Laoshan sentit soudain un flot de chaleur remonter. Dans le bas-ventre, désireux d'étudier l'écriture du caractère Kun. Avec cette belle jeune femme. Ah, je viens de changer d'avis. Rends la femme derrière toi. Puis va mourir. Le gros a essuyé sa bave, le visage fermé, le frère cochon ressemblait à un chef. Ne perds pas ton temps à parler avec ce gamin. Batte-le. Alors, les femmes et les choses seront tout à nous. En voyant leur air arrogant et insouciant, tu souris ironiquement. Immédiatement, tu n'as plus envie de jouer avec ce groupe d'idiots. Ignorants et téméraires vous êtes vraiment. Tu pinces ton index droit en forme d'épée vers les 4 devant toi. Crie fort, que tous retournent à la source. Ah, tu te prends pour un immortel? Arrête de faire le fanfaron. Honte. Des dizaines de sabres droits volent hors de l'espace sans fil. En un clin d'œil, ils transpercent la chair des 4 en face. La puissance immense entraîne aussi leur corps. Volant, ils sont fermement fixés au mur. Sous ta manipulation délibérée, la lame a évité les parties vitales. Donc ces 4 personnes n'ont pas pu directement éviter, mais ont hurlé à plein poumon, émettant des cris perçants. Pendant un moment, toute la résidence pouvait entendre leurs cris déchirants. Dans la chambre de Wang Xiaoyu, en entendant ces cris, un sourire de satisfaction apparut sur le visage de Wang Xiaoyu. Sensation de soulagement dans son cœur. Un vrai plaisir, Salaud de bande de chiffon, voilà ce qui t'arrive quand tu m'ignores. Wang Xiaoyu prit les cris des 4 gars de Zhang Laoshan. Pour les siens, il est encore en train de se réjouir en secret. Attends que tu tombes entre mes mains.
Regarde comment je vais t'humilier et te torturer. Devant chez toi. À cet instant, les 4 semblaient avoir été piqués comme des hérissons. Enfoncer fermement le sabre régional de Hégin dans le mur. Personne des 4 n'aurait pensé. Comment ce gamin en face ressemble à un maître d'arts martiaux dans un roman. Il a juste fait un simple geste de doigt d'épée. Et autant de lames sont apparues de nulle part, les clouant au mur. Es-tu un humain ou un fantôme? Le regard de Zam Laosan regardait avec terreur celui qui avançait vers eux pas à pas. La peur et la tension grandissaient dans son cœur, accompagnées d'une douleur perçante dans la vallée. De la sueur froide a immédiatement surgi. Tu n'as pas répondu à Zam Laosan, mais a demandé. Comment avez-vous su avec précision où se trouve ma maison? Zam Laosan n'osa pas cacher cela, et répondit rapidement que c'est une femme nommée Wang Xiaoyu qui me l'a dit. Où est-elle maintenant? Zam Laosan a ouvert la bouche mais ne vous a pas directement dit, mais a négocié. Pharmacien, je vous ai dit, pouvez-vous nous lâcher? L'alliage d'or a jailli de nulle part directement, et s'est fiché dans l'orbite de Zam Laosan, traversant jusqu'au bout. Le cerveau a été détruit. Zam Laosan a poussé un cri déchirant. Sa tête pendait, complètement sans souffle. Les 3 autres, terrifiés, tenaient leur corps tendu, respirant avec précaution. Qui peut me dire où est Wang Xiaoyu maintenant? Ton sourire cache une menace meurtrière, qui fit frissonner les 3, comme un démon venu des enfers. Le trésor d'âge moyen au visage pointu et maigre. Il est maintenant au 604 du 6e étage. Frère aîné. C'est cette femme qui nous a appelés pour voler chez toi. Elle dit que tu as beaucoup de nourriture. Grand frère, tu nous prends juste pour des paix, hein? Tu avances jusqu'au bout de la piété filiale. Je suis quelqu'un de silencieux et réservé. Si les autres ne m'attaquent pas, je ne les attaque pas. Mais si quelqu'un m'attaque, je maudis ces 8 générations d'ancêtres. Puisque vous m'attaquez, préparez-vous à être contre-attaqué. Pendant que tu parlais, tu serras tes doigts 5 contre le visage pointu et maigre. Sous le contrôle du pouvoir de Jin Zizuse, les molécules de métal dans son corps commencent continuellement à se séparer de son sang, et se condensent rapidement en une grande porte métallique dans l'abdomen, puis se précipitent vers sa tête. On entend un cri. L'homme au visage pointu et émacié éclate comme une pastèque, en morceaux désordonnés. Déjà mort, on ne peut plus mourir. C'est juste une de tes expériences. Sous l'influence de Jin Zizuse, je peux contrôler toutes les molécules de métal, y compris les éléments métalliques dans le corps humain. Plus tard, en combat contre des humains, tant que l'ennemi a des éléments métalliques sur lui ou dans son corps, ils peuvent être ouverts sous l'influence de la domination des branches d'or. Par surprise, tu n'as pas personnellement frappé les 2 autres. Ces 2 personnes de l'Inyi, je te les confie. Tu peux aussi t'entraîner un peu. Tu tournes la tête en souriant doucement vers Linjingyang. Linjingyang suit un peu. Il n'a pas refusé, même s'il est réticent dans son cœur. Mais s'il ne veut pas être abandonné par toi, il doit continuellement défier ses propres limites. Pour suivre ton rythme. La petite main de Linjingyang s'étend lentement. Ses cheveux soyeux flottent sans vent, son ton est d'une voix tendue. La manipulation du métal et le couteau à doigts en or flottent lentement dans les airs. La lame pointée vers le gros homme s'élance, traçant une courbe parfaite dans les airs. PFU, 2 coups ont transpercé en un instant les cœurs des 2 personnes. Bien que tu aies tué 2 personnes à la suite, ton cœur ne ressent pas la moindre culpabilité. La loi du plus fort. Essaie de survivre. Les personnes au cœur tendre ne peuvent être que l'autre de quelqu'un. Dès qu'ils ont de mauvaises intentions envers toi, la mort est déjà leur destin inévitable. Le visage de Linjingyang s'assombrit, regardant les 4 cadavres aux allures pitoyables en face. Cela commence à faire rage dans son cœur. Il se retourne et se précipite vers les toilettes. Tu secoues la tête en signe d'échec. Le comportement de Linjingyang est plutôt satisfaisant. Bien qu'il ait vomi, il a franchi courageusement la première étape. Et il exécute strictement les ordres. Rien que pour cela. Je veux juste que tu aies un peu plus confiance en Linjingyang. Prends l'alliage au sort interdit. Tu as jeté le corps privé par la fenêtre. Juste à ce moment-là, une énorme vague s'est propagée. Un énorme œil a lentement émergé dans le brouillard. Quelle est la taille de cette créature au juste? Rien que son œil est aussi grand qu'une cage d'appartement. Même Ultraman devrait se méfier. Tu n'oses pas perdre de temps. Tu as fermé la fenêtre d'un coup de main et couru à l'intérieur. À ce moment, Linjingyang est aussi sorti de la salle de bain. Il a senti que l'immeuble tremblait violemment. Son visage est devenu pâle. Que s'est-il passé tout à l'heure? Tu n'as rien caché. Tu as directement dit, te souviens-tu que je t'ai déjà dit qu'il y a beaucoup de monstres inconnus cachés dans le brouillard? Linjingyang, étonné, a ouvert grand les yeux. Inconnaissabilité de la voix. Tu veux dire
Que le tremblement de terre tout à l'heure a été causé par un monstre dans le brouillard. Exact, tu hoches la tête. À ce moment-là, il y eut à nouveau un fort tremblement. Durant sa vie, il y avait aussi quelques cris de douleur mêlés. Tu sembles être un flot d'eau. Il doit y avoir des bâtiments détruits par un monstre inconnu. Cet endroit n'est plus sûr. Il faut vite trouver un nouvel abri. 2h30 du matin. Dehors, un silence total. Le monstre est probablement parti. Reste bien à la maison. Je descends un moment. L'Ingingien sait bien ce que tu vas faire. Alors il hoche docilement la tête. En attendant que tu reviennes. L'Ingingien t'a encore donné un baiser sur la joue. Tu as souri involontairement. Tu t'es levé et es sorti de la maison. Tu as monté les escaliers en direction du 6e étage. Au 6e étage, porte 604, Wang Xiaoyu est toujours ici. Attendant que ses 4 bons maris reviennent. Personne en vue depuis un bon moment. Wang Xiaoyu ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Merde. Ces vieux salauds ne vont pas se barrer après avoir fini de jouer, si, espèce de con, j'ai fini par, pour un paquet de nouilles instantanées, me faire tourner par 4 hommes à tour de rôle. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression d'y avoir perdu. Les poumons de Wang Xiaoyu sont à 2 doigts d'exploser de rage. À cet instant, son visage est tordu. Les dents serrées. Plus rien à voir avec l'allure de déesse qu'elle avait, quand elle était une animatrice flirtant avec la limite. Dans le salon, la propriétaire regarde Wang Xiaoyu en souriant bêtement. Vue craque. À ce moment-là, un bruit clair d'ouverture de porte retentit dans l'entrée. Wang Xiaoyu, en entendant le bruit de la porte, se remplit de joie. Se hâte de descendre du lit enroulé dans une épaisse couverture. Mais quand tu pousses la porte pour entrer, son corps prêt à se jeter dans les bras, s'immobilise soudainement sur place. Ébahi. Surpris, comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Mais Xiao Dao et les autres ont déjà été renvoyés dans leur famille. C'est maintenant à ton tour. Wang Xiaoyu s'agenouille lourdement par terre, les yeux légèrement rouges. Des larmes brillent au bord des yeux, suppliant pitoyablement. J'ai tort, pardonne-moi juste cette fois. Tant que tu me libères, tu es prêt à faire tout ce que je te demande. Quand nous venions de nous rencontrer, tu ne voulais pas que je sois ta petite amie? J'ai accepté. Commençons à sortir ensemble maintenant. Un mépris a brillé dans tes yeux. Désolé. Je n'aime pas prendre le bus. J'ai peur qu'il y ait du poison. Wang Xiaoyu ressemblait à un poulet écrasé sur ses griffes. Il a hurlé hystériquement. Tu as pourtant tant de nourriture. Je t'ai dit que ce serait confortable. Tu ne manges même pas ce que je te donne. Même si tu te fais couper en morceaux, ce sera ta faute. C'est de ta faute si tu ne me donnes pas de nourriture. Face aux propos de Wang Xiaoyu, tu es aussi resté bouche bée. Serait cela un corps sacré naturellement dépravé? Tu fais toujours ce que les autres veulent. Tu n'as même pas le temps d'écouter son frère. Peut-être que dans la prochaine vie, tu apprendras à être une meilleure personne. Tu avances et arraches les vêtements de Wang Xiaoyu. Bien que sa silhouette soit vraiment belle. Un peu moins que l'Ingingien. Grande et blanche. Mais trop de personnes l'ont déjà utilisée. Tu attrapes les cheveux de Wang Xiaoyu et marches vers la fenêtre. Il fait maintenant moins 40 degrés Celsius dehors. Tomber du 6e étage ne devrait pas être mortel. Ce Wang Xiaoyu doit ressentir lentement la perte de sa vie dans le froid. C'est la vraie torture. Avec de la chance, il sera probablement lentement chassé par des plantes et animaux mutants. Wang Xiaoyu se débat furieusement en criant « Que veux-tu faire? Je te dis que tuer est illégal. La loi ne te laissera pas t'en sortir. » Expression tranquille, à la prochaine vie sois une bonne personne. Retourner la main et le jeter dehors. Avec le bruit du poids qui tombe, la vie de Peng. Tu as applaudi. Ferme la fenêtre et pars. En passant devant la femme propriétaire. Montre un sourire ensoleillé et joyeux. Cette maison t'appartient à nouveau. La femme propriétaire est surprise. Elle réagit immédiatement et te suit. Puis-je te suivre? Ma mère n'est pas la Jiansheng. Dans le cœur de la femme propriétaire, 10 000 mots injurieux courent sauvagement. Boum, la porte de la chambre se referme à nouveau. Le 8e jour de transformation. Investi dans un pistolet jouet Glock de l'Ingingien. Retour de 10 000 fois, illégal. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 pistolets Glock de 2e génération. Tu es en train d'essuyer le nouveau pistolet obtenu. Quant à l'Ingingien, il est aussi occupé. Occupé à télécharger des séries, variétés, films et autres. Sinon, en cas de coupure d'électricité et d'internet, le seul divertissement restant serait le combat rapproché. Au 10e jour, la nourriture est complètement épuisée. Les secours sont encore loin. Les survivants commencent aussi à s'agiter. Ceux qui n'ont pas de nourriture commencent à s'unir pour piller les autres propriétaires.
Heureusement, personne n'a encore perdu la vie. Ce midi-là, un groupe de 7 survivants a ciblé Chen Jiayao qui vit seul. Un jeune homme robuste a frappé fort à la porte et a crié à Chen Jiayao à l'intérieur, « Mademoiselle Chen, ouvrez la porte. Nous ne sommes pas des méchants. La situation dehors est chaotique. Nous sommes là pour t'inviter à rejoindre notre groupe. » Ce jeune homme robuste a survécu jusqu'ici grâce aux protéines en poudre et à l'avoine stockée chez lui. Jusqu'à maintenant, bien que j'ai encore très faim, je suis bien mieux loti que les autres. Oui, Mademoiselle Chen suit notre frère Luo. Elle ne deviendra pas le jouet de quelqu'un d'autre. Un jeune homme ouvre la bouche pour défendre. Il convoitait cette femme depuis longtemps. Il l'a poursuivie longuement, mais n'a jamais reçu un bon accueil. Maintenant que le désastre est arrivé, cela réveille aussi le cœur silencieux de Luo Tian, qui commence à s'agiter à nouveau. Une fois que Chen Jiaya sera intégré à l'équipe, alors il pourra coucher avec elle comme il veut. Et, après une demi-heure, peu importe combien il crie, il n'y a aucune réponse dans la pièce. La patience de Luo Tianyi est épuisée. Il commence à forcer la porte. Écoutez, ici la police de la banlieue de Chen Jiaya. J'ai faim depuis 5 jours. Vous feriez mieux de partir. Parce que tu es jolie. Chen Jiayao a toujours été très prudente. C'est pourquoi elle est restée pure. Elle n'a jamais eu de petite amie. Chen Jiayao est presque en larmes. Elle sait quel genre de personne est Luo Xian. Si elle tombe entre ses mains, ce sera la fin pour elle. Dehors, Luo Xian avait aussi un visage sombre. Il cria directement, « Jiayao, tu sais que je veux que tu sois ma petite amie. Je te protégerai. Je ne suis pas un mec louche. Même si je devais sauter et me tuer, je ne te laisserai pas faire. » Dehors, Luo Xian frappa la porte d'un coup de poing, produisant un bruit soudain et fort. « Je t'ai gentiment conseillé, tu n'as pas écouté. Tu veux que je sois dur avec toi, hein? Chen Jiayao, attends que je défonce cette porte. » J'ai fait en sorte que 100 hommes te tournent autour. Dès que les mots sont tombés, les quelques personnes à la porte ont commencé à frapper la porte. Le bruit énorme a fait rougir légèrement les yeux de Chen Jiayi. Sortant son téléphone, elle tapota rapidement pour Jing Bianji. « Je suis en danger maintenant. Un homme indésirable est en train de frapper la porte de ma maison. Fais vite venir mon mari pour me sauver. J'habite au 27e étage, appartement 2701. Urgent, urgent, urgent. Avant, tu avais demandé à l'ingénieur de vérifier avec Chen Jiayao, pour voir si on pouvait l'accepter sous terre. Elle a tenu bon pendant tout ce temps. Chen Jiayao n'a ni refusé ni accepté. Aujourd'hui, poussée par Luo Tian, elle veut sauter par la fenêtre. Elle a finalement changé d'avis, plutôt que d'être détruite par cet homme indésirable. Il vaut mieux te céder, il a aussi vu tes photos. Tu ressembles un peu à Peng Yuyan, assez séduisante. Ce n'est pas impossible à accepter. Après avoir envoyé le message, Chen Jiayao regarde nerveusement vers l'entrée. C'est la vie ou la mort, tout dépend de cette fois. Tu as vu le message envoyé par Chen Jiayao chez toi. L'ingénieur s'est immédiatement redressé sur le canapé. Elle t'a directement lancé le téléphone. Après avoir lu le message, tu souris doucement. Ils osent s'attaquer à ma femme. C'est comme aller aux toilettes avec une lanterne allumée. La phrase de Chen Jiayao, chérie, montre qu'il accepte de devenir l'une de tes femmes. Attends, je viens avec toi. Tu ne peux pas oublier ta femme une fois que tu l'as. L'ingénieur a aussi rapidement mis une veste et s'est précipité devant la porte de Chen Jiayao. Bang 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 bang. Les quelques personnes à l'extérieur continuent de frapper sans relâche. Luo Tian est également impatient. Refuser le toast d'une prestigieuse école, recevoir le toast de punition. Attends que je rentre, vois comment je vais te punir. Jié. Un petit frère a demandé à Lao Luo avec le sourire de Chan Mei. Quand tu auras fini de jouer, est-ce que les petits frères pourront aussi goûter un peu de la soupe? Luo Tian a aussi ri aux éclats, quand j'en aurai assez joué. Cette femme sera à vous, un homme d'âge moyen d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume, a dit sans expression. Une femme, c'est comme un mulet. Si tu ne le bats pas pendant 3 jours, il renverse la maison. Chef, ne lui parle pas pour rien. Serre sa ceinture, il deviendra obéissant. Chen Jiayao, si tu as du courage, ne pars pas. Mon mari va bientôt venir me sauver. Quand ce sera le cas, si tu tombes entre mes mains, tu verras comment je vais te régler ton compte. En entendant ça, le visage de Luo Tianyi est devenu soudain sombre. Mari. D'où viens-tu un mari? Tu n'as pas toujours été célibataire? Chen Jiayao, fiche-moi la paix. Je viens juste de chercher, je n'en peux plus. Mon 13, même cousu avec une aiguille. Pas de bol si je ne te donne pas à boire d'alcool. De toute façon, Chen Jiayao s'est déjà préparé mentalement. Si tu ne viens pas, il sautera directement. Autant crier,
autant insulter. Je ne peux pas être une personne frustrée. Luo Xian a aussi entendu cela et l'a insulté avec rage, serrant les dents. Un coup de poing frappe la porte en rugissant. Tant qu'il ose venir. Je lui casserai ses 3 jambes devant lui. 2 minutes plus tard. La serrure vacillante n'a finalement pas tenu. Et est tombée au sol. Luo Tian regardait Shen Jiayao avec un sourire narquois et criait. Pourquoi tu ne continues pas à crier? Tu étais plutôt arrogante tout à l'heure, non? Shen Jiayao se tenait au bord de la fenêtre du balcon. La main déjà posée sur le cadre, prête à sauter. Regardant Luo Tian avec dégoût. Un petit air féminin avec un visage à la fois doux et grognon. Un faible d'esprit ne peut plus avancer en voyant une femme. Pourquoi tu ne vas pas chercher ta mère alors? Même en étant dans une situation désespérée. La bouche de Shen Jiayao reste toujours très agressive. Luo Tian aussi est furieux. Ses poumons sont sur le point d'exploser de colère. Voyant cela, Shen Jiayao se fait violence et est prête à feuilleter le cadre. Sauter du 27e étage. Juste à ce moment, une voix joyeuse retentit à l'entrée. Yo, il y a tellement de monde ici. Shen Jiayao regarda vers le vestibule. Et vit un jeune homme charmant, qui se tenait droit à la porte. Il poussa doucement un soupir de soulagement. Luo Tian aussi, ce gamin méchant. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires des autres. Sinon soudainement Luo Tian eut un regard glacial. Tu es le nouveau mari de Shen Jiayao. Eh bien, en ce qui concerne mon mari, je n'ai pas tort. Tu ris en disant, en regardant ta silhouette fragile comme un bambou. Avec un regard méprisant, agenouille-toi et frappe ta tête contre le sol pour moi. Priez pour que je joue avec ta femme. Tant que je m'amuse, je te laisserai la vie sauve. À ce moment, Lin Jingyang se lève et entre. Il tapote ton épaule. Demandant avec perplexité à quoi tu penses. Dépêche-toi de sauver Jiayao. Au moment où il vit Lin Jingyang, les yeux de Luo Xian Y s'écarquillèrent. En tant que 2 des plus belles femmes de cet immeuble. Comment Lin Jingyang ne pourrait-elle pas les reconnaître? De plus, c'est une femme riche. Luo Tian se sentait aussi désavantagé. Lui, coach sportif d'élite. N'est-il pas plus impressionnant qu'un joueur de jeux vidéo nul? Pourquoi les belles femmes aiment-elles chercher ce joueur de jeux vidéo nul? Luo Xian doute aussi que cette jeune femme ait été jouée par ce garçon. Luo Xian a aussi un regard glacial. Portant le nom d'une grande école, il pointe Lin Jingyang en disant garçon. Je te donne une chance d'offrir ta femme. Je te prends comme petit frère. Tu souris froidement, tu es vraiment laid quand tu parles. Un tétard avec un tatouage de grenouille. Montre-moi ta mère. Luo Xian est furieux, il n'a pas consulté l'almanach aujourd'hui en sortant. Combien de fois a-t-il été insulté? Mais malheureusement, ses membres sont robustes. Son esprit est simple. Et sa langue est encore moins agile. Le cœur est agacé. On dirait que tu refuses ma bonne intention. Dans les yeux de Luo Xian, la haine envers l'école est intense. Coupez quelques-uns pour monter à cheval. Fais en sorte que ce garçon voie qui est le vrai adulte. Les 6 petits frères gris de Luo Xian. Ils s'avancent vers toi, tous prêts à agir. Un sourire joueur et malicieux sur le visage. Tu as tendance à lever la main. Un pistolet noir comme la nuit dans ta main. Le canon noir et profond. Ciblant le jeune homme le plus bruyant parmi eux. Les 6 qui étaient arrogants et dominants. Reculent, le cœur battant fort. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas ça. Ici c'est la Chine. Le pays où les armes à feu sont les plus strictement contrôlées au monde. Ça doit être un pistolet factice. Les 6 se regardent et comprennent d'un coup. Un jeune homme rit bêtement et doit dire, gamin. Tu as failli me faire peur. Après avoir parlé. Il pointe sa poitrine avec arrogance, viens venir. Tire ici. Si c'était un vrai pistolet. Je rongerais mes toilettes. Tu as une expression bizarre. C'est la première fois que j'entends une demande aussi méprisable. Très bien, je vais te satisfaire. Bang, le coup de feu éclate. La balle sort du canon. À l'œil nu d'une personne ordinaire. On ne peut pas du tout voir la trajectoire de la balle. Tout le monde n'entend qu'un pskit. Le jeune homme qui creuse s'effondre soudain avec un trou de balle. Le regard du jeune homme est vide, montrant clairement une expression de confusion. Le corps s'effondre verticalement, faisant un bruit sourd. Les 5 autres regardent tous avec crainte. Avec nervosité, disant, petit frère, ne sois pas impulsif. Tu ne dois surtout pas être impulsif. Tuer est un crime. Si tu as quelque chose à dire, parlons-en calmement. Oui, ou alors tu nous laisses partir. Nous ferons comme si nous n'avons rien vu pour ce meurtre. Tu ris ironiquement. Dans ce monde, seuls les morts gardent des secrets. Allez rejoindre le roi des enfers. Après le silence des détonations, il n'y a que Luo Xian qui reste debout, l'air féroce. Une grande flaque de liquide jaune s'écoule de son entrejambe. Il a complètement perdu la volonté de résister. Après tout, les gens ordinaires ne voient pas souvent ce genre de scène.
Tuer est aussi simple que d'abattre un poulet. Un tir, un mort. Tu traverses le salon d'un pas rassuré. Tu arrives devant Chen Jiayao. Tu lui tends le pistolet avec un sourire. Vas-y, tire-lui dessus. Chen Jiayao, confuse, tu répètes une fois de plus. Je dis, tire-lui dessus. Chen Jiayao attrape le pistolet en tremblant. Si je n'étais pas venu. Pense à ton sort. Il va te déshabiller et te tourmenter sans pitié. Même après s'en être lassé, il te prendra pour de la nourriture. Peux-tu encore avoir de la bienveillance envers ce genre de personne? C'est une épreuve pour toi envers Chen Jiayao. Même si tu dois élargir ton harem. Recueillir des déesses pour déclencher un retour multiplié par 10 000. Mais tu ne veux pas non plus d'un incapable. Lin Jingyang a déjà prouvé sa valeur. Il peut être séduisant, canaille et meurtrier, exécutant strictement ses ordres. Quant à Chen Jiayao, si lui il n'ose même pas passer à l'action, alors il n'y a pas besoin d'investir. Après avoir entendu ces paroles, Chen Jiayao, simplement en existant, ses yeux brillants deviennent lentement déterminés. Il appuie lentement sur la détente. Bang, la balle sort et atteint avec précision. Des éclats de rouge et de blanc éclatent. La banlieue s'affaisse instantanément. Assis par terre, haletant frénétiquement. Les deux mains serrées fermement sur la crosse du pistolet. 2 minutes plus tard, Chen Jiayao lève lentement la tête. Rendant le pistolet. Merci de m'avoir sauvé. Tu peux emprunter le pistolet sans problème. De toute façon, je suis venu pour ton corps. Chen Jiayao, tu es vraiment à la mode. Tu n'avais pas peur que je tire sur toi tout à l'heure? Ton visage reste calme et détendu. Tu peux essayer. Chen Jiayao reste silencieuse 2 secondes et demie. Regardant ton profil ensoleillé et souriant. On dirait que ce que Jingyang a dit est vrai. Tu es très forte. Je peux volontiers te suivre. Être ta femme. Mais tu dois me promettre une condition. Tu dis en relevant les sourcils. Curieuse, Chen Jiayao affiche une expression inquiète. Je veux que tu viennes avec moi à l'université de cinéma de Jiancheng. Aide-moi à trouver ma sœur. 7e sœur, tu as regardé Chen Jiayao. Une sœur aînée exquise et sans défaut qui interroge sa sœur. La sœur ne devrait pas être laide non plus. Chen Jiayao hoche la tête. Nouvelle et jolie, pas aussi jolie que Chen Jiayao. Plus jolie que moi. Elle a été élue pendant 3 années consécutives à Guanjing. La blague la plus pure de l'audio. Rassure-toi avec un sourire confiant. Comment pourrais-je laisser ma femme souffrir à l'université Guanjing? Chen Jiayao, Deng Damei complote. Tu veux encore capturer tous ensemble Lin Jingyubi. Toujours avec un air méchant et un sourire en coin. Petit loup-garou, tu n'as pas répondu. Il a brusquement tiré Chen Jiayao pour la relever. Tu peux directement rassembler tes affaires. Viens habiter chez nous. D'accord, Chen Jiayao n'a pas refusé. As-tu quelque chose à emporter? 2 minutes plus tard. Tu te tiens dans un vestiaire de 50 mètres carrés avec un banc en bois. Ici sont accrochés divers costumes colorés. Costumes de l'équipe victorieuse de Thor. Chen et le mouton doux, etc. Tu tiens dans ta main gauche un costume de Ultramantiga. En peau moulante, tu t'adresses lentement à Chen Jiayao. Ce soir, tu porteras ce costume. Dans ta main droite, tu tiens une tenue de mouton doux. Tu t'adresses à Lin Jinming avec piété filiale. Ce sera ta bataille entre Ultraman et mouton doux. Rien que d'y penser, c'est excitant. Après 3 minutes d'échange de vie intense, Chen Jiayao, enrobé d'un peignoir blanc, sortit de la salle de bain. Le visage rougeoyant. Tu t'approchas. Saisis une fruit Mukiximène de l'espace infini. Sans laisser Chen Jiayao réagir. Tu le fourres directement dans sa petite bouche cerise. Tiens bien dans la bouche, ne crache pas. En le mangeant, tu peux aussi éveiller ton cerveau. Le petit visage de Chen Jiayao est devenu tout gonflé en un instant. Murmure indistinct. Doucement. Déteste qu'on lui donne toujours des choses bizarres à manger. Attend d'avaler le fruit. Le petit visage de Chen Jiayao s'est instantanément illuminé de joie. Cette saveur est pas mal. Bien meilleure que la tienne. Le fruit spécial consommé. Chen Jiayao se sent soudainement léger. Une lueur verte scintillante apparaît sur son corps. Autour, quelques points de lumière verte flottent aussi. Ils convergent vers le corps de Chen Jiayao. En même temps, une voix du système résonne dans ton esprit. Premier investissement, Chen Jiayao. N'hésite pas à dépenser un fruit spécial. Retour multiplié par 10 000 comme pénalité. Félicitations, hôte, pour l'éveil du pouvoir attirant la vie. Capable de supprimer toutes les plantes mutantes. Et de déclencher la magie de la vie. Restaurer instantanément les blessures du corps. C'est déjà ta 2e capacité étrange éveillée. Auparavant grâce aux fruits surprises que Lin Jingyang a mangé. Tu as éveillé une capacité étrange et raffinée, le dominateur délicat. Qui peut contrôler tous les métaux dans un rayon de 100 mètres. Des avions et canons. Jusqu'aux petits couteaux à fruits.
Manier l'épée en lévitation. Aspirer instantanément le téléphone portable d'une personne dans un rayon de 100 mètres. Les paroles du système tombent. Instantanément, une lumière verte commence à apparaître sur ta peau. L'espace autour semble plonger dans l'obscurité. Une infinité de points lumineux verts surgissent et volent vers ton corps physique. Après une demi-heure, la purification de l'éveil est terminée. Cette capacité t'apporte une puissance d'attaque. Il n'y a pas de maître raffiné plus fort. Mais le contrôle du traitement a vraiment intoxiqué. Deux grandes capacités surnaturelles à tes côtés. Tu penses que c'est le moment d'explorer le monde extérieur. 18 heures. Le brouillard épais enveloppe à nouveau le monde. La chose qui inquiète le plus les survivants s'est encore produite. La coupure d'électricité et d'Internet la nuit du 10e jour après la catastrophe. C'est sans aucun doute un coup dur pour les survivants affamés. Un avertissement brutal. L'ordre civilisé humain s'effondre progressivement, ressentant une température de -20 degrés. Tu ne peux t'empêcher de te frotter les mains par respect. Que dirais-tu de manger une fondue ce soir? Un investissement de quelques zéros dans le bœuf reçoit de l'or, mais est puni en rose. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 remèdes au rein de taureau en or. Un investissement dans une boîte de bœuf sélectionnée Shen Jiayao. Retour multiplié par 10 000 activés. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 boîtes de bœuf de qualité supérieure. J'ai été occupé pendant près d'une demi-heure. Bœuf tendre au cerveau. Tripes de dragon suspendues. Boulettes de crevettes, légumes gnocchis, pommes de terre et autres ingrédients pour hot pot. Shen Jiayao était presque aux larmes de convoitise. Je ne m'attendais pas à pouvoir manger un hot pot après le déclenchement de la catastrophe. Il y a quelques jours, je pensais que j'allais mourir de faim. L'ingénieur a frappé légèrement Shen Jiayao un peu agacé. Un front lisse. Qui t'a dit de ne pas venir plus tôt? Tu pensais que je te mentais? Est-ce que le riz mélangé à la vieille maman épicée est bon? Shen Jiayao pleurniche, sœur Jinyan, je te supplie d'arrêter. J'avais tort, mais quand tu es arrivé, tu m'as demandé de donner. Comment aurais-je pu accepter? Et maintenant alors? L'ingénieur demanda en riant. Shen Jiayao te regarde. Les joues rouges et timides. J'aime ça, parfois tu dois avouer. La conversation entre filles est vraiment impressionnante. Les garçons sont encore plus impressionnants. D'accord, d'accord. Enlevez ça vite et faites cuire la viande. Tu changes de sujet. Les deux filles ont été attirées par l'attention. Ils mangent le hot pot en chantant. Autour de la table, il y a aussi 10 bassines en fer remplies de charbon de bois sans fumée. Est-ce que la porte est froide? Je ne ressens pas la chaleur. C'est vraiment une chaleur faible. Le lendemain, des cris ont parcouru tout l'immeuble. Certains propriétaires survivants, effrayés, se sont réveillés. Quelqu'un a découvert que sa famille était morte de froid. La nuit dernière, panne de courant, pas de climatisation. Beaucoup de chaleur. Les propriétaires fragiles sont morts de froid. Le brouillard se dissipe. Cet immeuble seulement. Il semble que les propriétaires restants soient parvenus à un certain consensus. Ils frappent à la porte pour voir s'il y a encore des vivants à l'intérieur. S'il y en a, écoutez, la coupure de courant d'hier soir a rendu les conditions de vie encore plus difficiles. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut s'unir. S'il y a des gens à l'intérieur, souvenez-vous de la réunion à 8 heures au 2e étage. Un propriétaire survivant a frappé à la porte de ta maison. Peu importe s'il y a quelqu'un dedans ou non. Il est juste monté pour dire quelques mots puis est parti. Derrière la porte, tu te tiens les mains dans les poches à cette réunion. Auparavant, quelqu'un est effectivement venu frapper à la porte de ta maison, pour t'informer d'aller à la réunion. Mais à ce moment-là, tu étais vraiment mal en point. Tu as fait le mort et es resté chez toi, refusant d'y aller. Donc, ce qui va se passer à cette réunion, tu n'en sais rien. De toute façon, il faut quand même sortir. Voir ce qu'ils veulent faire ne sera pas inutile. Tu as pris cette décision dans ton cœur. Tu retournes dans la chambre et commences à t'habiller. Sur le grand lit moelleux, Lin Jingbian et Shen Jiayao se sont également réveillés à cause du bruit. Ils se frottaient les yeux endormis avec soulagement, regardant un peu confus vers toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il semble que les propriétaires survivants de cet immeuble veulent se rassembler pour tenir une réunion. Je vais aller voir plus tard, dis-tu en t'habillant. Hier soir, on n'a pas fait grand-chose. Après avoir mangé une fondue, tu as accroché un film d'horreur au chevet du lit avec un support fixe, tenant 2 corps doux, parfumés sur tes genoux en regardant un film d'horreur. Cette sensation était tout simplement délicieuse. Oh, tu regardes Shen Jiayao et demandes. Quelle est la distance entre l'université de lumière et d'ombre ici? Tu devrais le savoir, non? En parlant de l'université de lumière et d'ombre, Shen Jiayao n'était plus du tout perplexe. En un instant, il s'est réveillé. Je vais à l'université lumière chercher ma sœur. Tu as dit franchement.
Ne devrais-tu pas d'abord repérer le chemin? Attendre de confirmer que c'est sûr avant d'aller à Wenyang. Chen Jiayao sait aussi qu'elle est trop impatiente. C'est si dangereux dehors. Sans planification sérieuse. Même s'ils sont des gens aux capacités spéciales, ils risquent de se blesser. L'université Lumière de la famille Chen est aussi mon alma mater. Je allais souvent à l'université Lumière pour voir ma sœur avant. Ici, nous sommes à peu près à 7 km de l'université Lumière. Prends la porte sud du quartier et va vers l'est. 7 km, 7 km. Ce n'était pas une grande distance avant la catastrophe finale. On pouvait arriver en un rien de temps. Mais de nos jours, ces 7 km représentent la position. Personne ne sait ce qui va se passer. Je comprends. Aujourd'hui, je vais d'abord essayer dehors. Pour voir quel danger je vais rencontrer. Lin Jingying te regarde avec inquiétude. Tu ne veux pas qu'on t'accompagne? Nous sommes aussi des pouvoirs spéciaux. Nous ne te ralentirons pas. Tu secoues la tête, pas besoin. Moins on est, plus c'est facile d'agir. Quand tu dis ça, Lin Jingying ouvre la bouche mais ne dit rien. D'accord, plus il y a de monde, plus la force est grande. Mais cela signifie aussi beaucoup d'inconnus. Donc tu penses qu'y aller seul est plus approprié. Lin Jingying se lève et commence à préparer le petit déjeuner. Il porte un tablier. Occupé dans la cuisine comme une épouse modèle. Ce matin, les trois ont mangé des crêpes aux oignons avec de la viande de filet. Des petits wontons végétariens à la viande fraîche. Accompagnés de calciumate. Les trois ont bien mangé. Digne investi dans l'ingénieur. Calciumate remboursé 10 000 fois en cas de sanction. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu 10 000 bouteilles de calciumate. Après le repas, les trois sont sortis ensemble. Tu dis que tu ne les emmènes pas à l'université de Lumière. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sortent pas du quartier. C'est aussi une bonne occasion pour Lian Yu de voir quel danger existe à l'extérieur. Pour gagner un peu d'expérience de survie. Les trois n'ont pas quitté directement l'immeuble. Mais sont allés d'abord au 2e étage. Les portes des 2 appartements au 2e étage sont grandes ouvertes. Les derniers propriétaires survivants de cet immeuble. Au moins 80% sont là. Il y en a aussi comme toi dans ta vie antérieure. Qui restent à la maison comme des chiens sans vouloir sortir. En gros, il reste encore un peu de grain à la maison. Cela suffit pour tenir sans craindre un vol. Alors ils ont fait comme l'autruche. Près de 80 personnes dispersées dans 2 maisons. Ou moins au fond ils n'étaient sans aucun doute pas pâles et amaigris. Le regard féminin. Aucune couleur sur le visage. Rempli de désespoir, le corps à cause du jeûne prolongé. Mou comme des nouilles. Avez-vous encore de la nourriture chez vous? Si oui, partagez-en un peu avec moi. J'ai l'impression que si je ne mange pas bientôt, ce sera la fin. Grand frère, regarde ce visage cireux. On dirait que j'ai de la nourriture? Je suis complètement mou. Sacré ciel. N'avait-on pas dit que l'armée viendrait nous sauver? Ça fait des jours, et pas même une ombre. Ne pense plus à ça. Alors Qiu Shaolue a dit qu'il faut avancer d'ouest en est. Sans penser à notre position actuelle. Ils vont sûrement secourir d'abord les groupes sinistrés les plus proches. On peut juste attendre la mort tranquillement. Est-ce que quelqu'un a du lait en poudre? Même périmé ça ira. Mon enfant est sur le point de ne plus s'en sortir. Il n'a que 5 mois. Je suis prêt à échanger mon bracelet en or contre du lait en poudre. Si j'avais du lait, je le boirais moi-même depuis longtemps. Si tu veux de la nourriture maintenant, il ne reste plus qu'à trouver Bilian. Mais on ne sait même pas exactement qui est Bilian. Oui, peut-être que Bilian est parmi nous. Avec notre air pitoyable. Qui diable est Bilian? Dépêche-toi de sortir. Ne me force pas à m'agenouiller pour te supplier. Le 2e étage est en pagaille. Des voix faibles se mêlent les unes aux autres. Il y a aussi des pleurs d'enfants. Des plaintes des personnes âgées ainsi que des cris de vie impuissants. À ce moment, un jeune homme de petite taille, au visage ordinaire, arrive au 2e étage entouré d'un groupe de personnes. Il a applaudi, faisant du bruit pour attirer l'attention de tous. Les gens regardent sans énergie. Vouloir voir ce que ce gars va encore inventer. Le jeune homme apprécie particulièrement cette sensation d'être le centre d'attention. Il jette un coup d'œil autour de lui et sourit en disant bonjour. Je suis l'initiateur principal de cette réunion. Je m'appelle Shen Bing. Un propriétaire survivant demande. Tu nous as tous appelés ici. Que veux-tu faire exactement? Oui, si tu as un plan, vas-y, dis-le vite. Il fait assez dangereux dehors, Shen Bing ne traîne pas. Il va droit au but. La catastrophe a éclaté il y a déjà 11 jours. L'intervention de l'armée est loin d'être assurée. Je pense que nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons rassembler la force de nous tous. Créer notre propre refuge de survivants. À ces mots, les gens présents échangent des regards. Ce plan a vraiment du potentiel. L'union fait la force. Cette phrase est valable en toutes circonstances. Surtout en période de catastrophe.
Mais il y a un problème, puisque c'est une organisation. Il faut forcément un chef. Qui sera ce chef? En ces temps, personne ne fait confiance à personne. Ils ne laisseront naturellement pas un inconnu prendre la place du chef. Certains voudraient même prétendre à ce poste. Un autre propriétaire pose une question. Il n'y a pas de problème pour créer un refuge. Mais qui sera le leader? Shen Bin les mains derrière le dos. Corps droit. Confiant que les gens ne prêtent pas attention. Veut être le chef de ce refuge. Comme une assiette qui presque gèle sur notre visage. Pourquoi devrais-tu être le chef? Quelqu'un est mécontent, c'est vrai. Je pense que ce chef doit être élu. Doit être quelqu'un de respecté. Une personne juste et équitable est la meilleure pour ce poste. Exact, tu veux être le chef. Passe d'abord ce test. Un homme d'âge moyen s'est levé. Je suis un professeur d'arts martiaux. Je veux voir. De quoi tu es capable pour devenir le chef de ce refuge. Si tu ne peux pas me battre, alors ce poste de chef du refuge sera à nous. Ce homme d'âge moyen a aussi des intérêts personnels. Le pouvoir du chef doit certainement être beaucoup plus grand que celui d'un simple membre. Tant qu'il devient chef, il peut totalement utiliser le pouvoir du chef pour soutenir un groupe de ses nouvelles épouses, puis régner en maître dans cet immeuble. Juste au moment où ce crétin a sauté dehors. Laissons-le voir à quel point je suis fort. Boum, Shen Bin serre le poing droit. Les flammes ardentes brûlent intensément dans ses mains. Il fait un pas de flèche en avant, arrivant rapidement devant l'homme d'âge moyen, et frappe d'un coup de poing en plein sur sa tête. Les capacités physiques de l'hybride en surpoids sont les plus faibles. 5 fois supérieures à celles d'un homme normal. Ce coup de poing de Shen Bin a directement écrasé ce traître d'âge moyen. Les flammes martiales s'enflamment sur sa tête. L'homme d'âge moyen pousse un cri déchirant, et tombe au sol en roulant sans cesse. Enfin, plus de mouvement, il est mort. Cette scène a laissé les survivants présents bouche bée, tous affichant une expression d'incrédulité et de stupéfaction. Le regard que portait sur Shen Bin était empreint de peur. Comment est-ce possible? Est-ce un tour de magie? Je peux ressentir la chaleur. Ce n'est absolument pas un tour de magie. Shen Bin a arrangé la flamme et a souri fièrement. C'est le super pouvoir que je possède. Vous dites que grâce à ce super pouvoir, je pourrais diriger ce refuge. Cette fois, tout le monde est resté silencieux. Shen Bin a continué, si je devenais le chef, j'organiserais des équipes de protection et de recherche de matériel, qui sortiraient chercher des ressources. Et la nourriture serait distribuée de manière unifiée à ce moment-là. Ce serait vraiment supérieur. Alors je suis prêt à te choisir comme chef. Avec la première personne pour commencer. Les autres ont aussi peu à peu commencé à parler. Surtout parce que les moyens de survie de Shen Bin semblent trop habiles. Les maîtres ont aussi été convaincus. De plus, ils pensent qu'avec un tel surhomme pour les protéger, ils peuvent vivre plus en sécurité. Shen Bin est extrêmement fier. Devant le magasin, il n'était qu'un serveur dans un restaurant proche du quartier. Chaque jour, il se faisait gronder par le chef de rang ou embêté par les clients. Mais dans le service, il devait toujours répondre avec un sourire. Sinon, il risquait de voir son salaire réduit, ou même d'être licencié dans les cas graves. Shen Bin se sentait comme un chien, sans aucune dignité jusqu'à ce que la catastrophe éclate. Shen Bin est tombé gravement malade il y a 2 jours. Après sa guérison, il a découvert qu'il possédait un pouvoir mystérieux. Grâce à la capacité de contrôler le feu et à une condition physique améliorée, Shen Bin a directement mis KO son collègue Xiao Zhan du même dortoir. Puis, sous ses yeux, il a joué avec sa petite amie. Après cela, Shen Bin a explosé de confiance. Il se sentait être l'élu. Ayant éveillé son super pouvoir, il pourrait certainement accomplir quelque chose lors de la grande catastrophe. Puis il y a eu ce matin, où quelqu'un frappait à chaque porte. Les personnes qui frappaient étaient tous ceux qui l'avaient battu et qui le suivaient maintenant. Aujourd'hui, il est même devenu le chef du refuge, gérant des dizaines de personnes. Cela faisait spécialement plaisir à Shen Bin. C'était une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Enfin, il n'était plus un simple chien. Il allait traiter les autres comme des chiens. Shen Bin plissa les yeux, et dit en souriant, maintenant, concentrons toutes les ressources de cet immeuble. Gestion centralisée. Vous sortez toute la nourriture restante de chez vous, et ceux des propriétaires qui ne sont pas encore sortis, puisqu'ils ne veulent pas se joindre à nous. Alors qu'ils quittent cet immeuble. Dès que ces mots ont été prononcés, les visages de la foule ont changé et se sont assombris. Les visages des survivants cachés dans la foule, des propriétaires, sont devenus encore plus sombres. Ils sont prêts à arrêter si on leur donne de la nourriture. Mais vouloir leur soutirer quoi que ce soit de leur poche, c'est comme leur demander la vie. Personne ne veut sortir sa nourriture de survie, pour soi-disant la donner au refuge.
Personne ne répond. Le visage de Shen Bin s'assombrit. Il sent que son autorité de chef est ignorée, comme si leurs oreilles étaient devenues sourdes. Ils n'entendent pas ce que dit leur chef? Ce chef Shen, nous n'avons vraiment plus de nourriture. Tu vois, sinon pourquoi ne pas emmener quelqu'un au dépanneur du quartier, pour chercher de la nourriture au supermarché? Un vieil homme aux cheveux grisonnants frottant ses mains dit en souriant, tu viens avec moi? Shen Bin jeta un coup d'œil à ce vieil homme. Le vieil homme eut peur et répondit immédiatement, pas du tout. Avec mes vieux os, même marcher est difficile maintenant. Chef Shen, tu devrais emmener quelques jeunes. Nous, vieux os, n'ajouterons pas de problème. Oui, quelqu'un qui soutenait le vieil homme se leva. C'étaient presque tous des personnes âgées. Je pense que ce que le directeur Sun a dit est vrai. Les jeunes ont du corps et de l'énergie. Ils devraient travailler davantage. Nous, les vieux, attendrons juste dans l'immeuble. Quand vous revenez, donnez-nous juste un peu, dit une vieille dame légitimement. Putain, c'est quoi ce bordel? Vous, bande de vieux, vous avez vraiment aucune honte. Moi, j'ai pris des risques pour aller chercher de la nourriture. Vous, bande de vieux morts de faim. Avec vos grandes gueules, vous voulez encore prendre une part du gâteau. Vous devenez de plus en plus sans gêne en vieillissant. Les jeunes n'en veulent plus. Seuls les idiots accepteraient ce genre d'injustice. Ne parle même pas de respecter les anciens. Ce ne sont même pas vos propres vieux. Pourquoi tu dis que si tu avais été un bon gars avant, un philanthrope, ça passerait encore. On respecterait tes actes passés. Mais vous, bande de vieux, vous aimiez déjà faire des merdes avant. S'ils ne tabassaient pas cette bande de vieux, ce serait déjà de la clémence. Shen Bin est aussi sans voix. Ils se prennent vraiment pour des pigeons. Moi, je suis venu pour être le chef. Donner des ordres aux autres au lieu d'être une nounou. Shen Bin, ces vieux de plus de 50 ans. Dégagez de cet immeuble. Mon refuge n'accepte pas les déchets. Dès que ces mots sont sortis, les personnes âgées présentes ont immédiatement cessé de coopérer. Pourquoi donc? Notre maison est ici. Sur quelle base veux-tu nous expulser? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune éducation. Pas un brin de moralité. Appelle la police et dis qu'il y a des abus sur des personnes âgées ici. Appelle la police pour arrêter ce fils de pute. Bang, Shen Bin fit un pas rapide pour insulter ce fils de pute. Devant la vieille dame. Il lui a donné un coup de poing qui a explosé sa tête en 1000 morceaux. Du sang rouge et blanc giclait partout autour, Shen Bin froidement tint. Ne me laisse plus jamais entendre le mot chien. Autour, les gens étaient silencieux comme une tombe. Solitude et cigales froides. Regard de Shen Bin de nouveau empreint de peur. À ce moment, ils ont réalisé que ce chef ne semblait pas être une personne bienveillante. En moins de 10 minutes, il avait tué 2 personnes. Il est étrange que ce soit quelqu'un de bien. Qui ici a encore du sens? Les personnes ayant du sens, qu'elles se lèvent rapidement. Shen Bin entoure délibérément la foule et dit d'une voix froide qu'il veut établir l'autorité. Il veut que ce groupe n'ose plus jamais se rebeller contre lui. J'ai du sens. À l'entente de quelqu'un osant encore se rebeller contre lui. Les yeux de Shen Bin balaient immédiatement la scène. Il voit alors la foule au pied de l'escalier se disperser, ouvrant un passage. 3 personnes avancent tranquillement. Leurs vêtements sont propres. Leur teint est frais et clair. Leur démarche est assurée et forte. Ils ne donnent pas du tout l'impression d'avoir faim. Et les propriétaires survivants environnants, pâles et émaciés, à la peau molle et sans force, formaient un contraste saisissant. Ces 3 personnes ne sont autres que vous 3 qui vous apprêtez à sortir. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait, dans cet immeuble, d'autres personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Et ce sont des personnes au pouvoir de siphonnage de feu, très agressives. Peut-on appeler ça un affrontement? Ils répriment les propriétaires survivants par la force. Et il organise aussi des duels solo. Vous finirez par le croiser tôt ou tard. Au lieu d'avoir des ennuis plus tard. Il vaut mieux éliminer la source des ennuis maintenant. Vous n'avez encore jamais affronté un être au pouvoir surnaturel? Lui, justement, veut tester sa propre force. Affronter Lin Jingyan et Shen Jiayao? Ce qu'ils font, c'est un affrontement pas sérieux. Le regard de Shen Bin se tourne vers toi. Mais les yeux sont inévitablement attirés par 2 femmes incroyablement belles à côté de toi. C'est ainsi dans ce monde. Les belles personnes sont toujours le centre d'attention où qu'elles aillent. À cet instant, beaucoup de gens observent Lin Jingyan et Shen Jiayao. Pourquoi mademoiselle Lin est-elle avec ce gars? Et ils semblent avoir une relation très proche. Shen la grande célébrité aussi. Sont-ils amis depuis avant? Au fait, savez-vous qui est ce gars? Je n'en ai aucun souvenir. Il semble être le otaku à l'étage au-dessus du mien, qui ne fait que jouer à des jeux. Mademoiselle Lin vit apparemment aussi à l'étage au-dessus. Ce gars a conquis Mademoiselle Lin avec des faits concrets. Mademoiselle Lin vit dans ce quartier depuis tant d'années.
Naturellement, il y a des voisins qui connaissent Lin Jingyan et Shen Jiayao. Beaucoup. Surtout les jolis qu'il se souvient particulièrement bien. Shen Bing a léché ses lèvres. Ses yeux montraient clairement la cupidité. Avant, il n'avait aucune chance de s'impliquer avec une femme aussi jolie. Mais maintenant il en a. En tant que refuge. Il est raisonnable qu'il ait 2 belles femmes en main. Shen Bing avait déjà un plan. Tuer ce gamin. Et s'approprier ces 2 femmes. À cet instant, Shen Bing adorait cette catastrophe. Il a complètement changé son identité. Les ressources du refuge sont gérées de manière centralisée. Si tu veux rejoindre mon refuge, alors remets toute ta nourriture au collectif. Ah oui, c'est quoi le nom de ta langue sain? Montre-moi. Shen Bing n'a pas oublié d'éviter. Pour ce grand riche. Il y pense tout le temps. C'est fou de ne pas saisir une telle occasion. Considérons cela comme le prix de son étalage de richesse dans le groupe. Ne te dérobe pas. Réponds honnêtement. Son sourire est lumineux et joyeux. Comme un garçon naïf sans arrière-pensée. Dès que ces mots ont été prononcés, tous présents ont finalement détourné leur regard. Des 2 beautés de premier ordre. Ce garçon ne veut vraiment pas se dérober. En regardant le visage des femmes à côté de lui, il semble totalement indemne de toute mauvaise intention. Merde, je l'ai cherché pendant plusieurs jours. Ce garçon ose encore apparaître en personne. Je ne sais même pas combien de nourriture il lui reste. Ce garçon est vraiment égoïste. Avec autant de nourriture. Il ne pense même pas à aider ses voisins. Traverser des difficultés. Shen Bing ne s'attendait pas non plus. Que brillant qu'il cherchait depuis longtemps serait ce gamin. En regardant la photo qu'il a postée dans le groupe, la bouche de Shen Bing a commencé à saliver. Bien qu'il soit devenu un être surnaturel. Ces derniers jours, il n'a pas bien mangé non plus. En voyant ce gamin, Shen Bing s'est tout de suite mis en colère. Putain. Moi, un super pouvoir digne de ce nom, je suis dans cet état lamentable. Toi, tu oses encore manger bien et boire épicé. Et passer du bon temps avec 2 femmes de haut niveau. Pourquoi? Ce monde est tellement injuste. Gamin, remets toute ta nourriture au collectif. Je peux te laisser un cadavre intact. Pas comme ces 2-là, qui n'ont même pas laissé un corps entier. Shen Bing haussa les épaules et invoqua des flammes. Montrant sa force. Les gens affichent un air désespéré. Quelqu'un se lamente. Ce n'est pas tant une inquiétude pour ce que tu, mais une inquiétude de savoir s'ils pourront y avoir leur part. Ils ne sont pas idiots. Il est clair que Shen Bing n'est pas impartial, ni juste et équitable. Cette clé alimentaire est tombée entre ses mains. Il est peu probable qu'il la partage avec ces gens, et ces 2 femmes vont probablement souffrir beaucoup. Pour me tuer, il faut aussi en avoir les capacités. Il a brusquement débordé, les 2 mains en avant, tenant chacune un couteau en alliage. Sa vitesse est très rapide, ayant absorbé l'énergie d'un chat mutant, et ayant éveillé 2 pouvoirs surnaturels de niveau divin. Cela améliore ses capacités physiques. Cela fait que ta condition physique est écrasante face à Shen Bing. Shen Bing a seulement senti un glissement devant lui. Une personne à 10 mètres est déjà devant lui. 2 sons de perforation résonnent dans la chair. Shen Bing est transpercé au niveau de la poitrine gauche et droite, cloué fermement au mur. Peux-tu vraiment me tuer? Shen Bing est à bout de force. Ses yeux sont grands ouverts comme des yeux de bœuf. Comment est-ce possible? Serait-ce que toi aussi? Shen Bing n'aurait jamais imaginé se faire éliminer aussi rapidement par ce gars. Il est pourtant un surdoué. L'élu. Comment a-t-il été éliminé aussi facilement? L'histoire ne va pas. Et même si ce gars est aussi un surdoué, pourquoi est-il tellement plus fort que lui? Entre ses mains, il n'arrive même pas à faire une résistance minime. De la triche sur la triche. Souviens-toi bien. Ne base pas ta prochaine vie sur ce que tu ne peux pas obtenir. Cela ne pourra que te nuire. Il vaut mieux rire en secouant la poignée du couteau. Et broyer totalement un cœur glacé. Bien que les êtres dotés de pouvoirs spéciaux aient éveillé des forces extraordinaires, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont invincibles. Ils peuvent toujours être tués s'ils sont blessés à des endroits vitaux. Certains capables de pouvoirs spéciaux ne peuvent même pas se défendre contre les armes à feu. Shen Bing n'était pas encore prêt à se résigner, regrettant sa mort. Pourquoi diable a-t-il provoqué ce type? Au moment où tu es prêt à ranger ton couteau, tu entends dans ta tête le son d'alerte du système, hôte. Assassine le spécialiste au feu 11. Veux-tu extraire le fruit du pouvoir spécial? À ces mots, tu restes figé. Après avoir tué un possesseur de pouvoirs spéciaux, peut-on vraiment extraire un fruit de pouvoir spécial? C'est incroyable. Les fruits de pouvoir spécial sont bien sûr toujours les bienvenus. Il doit penser à la femme qu'il aura plus tard. Investir dans leurs fruits de pouvoir. C'est comme s'aider soi-même à devenir plus fort. Tu réponds dans ton cœur. Avec ce fruit de pouvoir de feu, tu as déjà réuni 3 éléments. Tu manques encore 5 fruits de pouvoir pour atteindre les 8 grands éléments. L'extraction est en cours. Extraction terminée.
Le fruit de pouvoir de feu est déjà dans ton sac système. Ta conscience plonge dans l'espace infini. Tu vois effectivement un fruit d'énergie rouge éclatant. Avant, tu avais promis à Shen Jiayao de préparer un fruit de pouvoir pour sa sœur. Le voilà justement. Ah, cela semblait long. En réalité, le système n'a mis qu'une seconde. Pour extraire le fruit de pouvoir de feu, tu sors le couteau en alliage et le remets dans son fourreau à la taille. À ce moment, il pense à la tête de flèche en or nourrie par Ling Jingbian. Auparavant, lorsqu'il a tué le Golden Shaded mutant, il a accidentellement touché sa tête. À ce moment-là, un courant chaud est entré dans son corps. Tu le ressens très clairement. Après que ce courant chaud est entré dans le corps, sa puissance s'est manifestement renforcée. Le mutant Golden Shaded est une évolution. L'éveillé est aussi une évolution. Alors dans la tête de l'éveillé, y a-t-il ce courant chaud? Tu es une personne d'action. Il attrape directement la tête de Shen Bing. Comme prévu, quand la paume touche la tête de Shen Bing, un courant chaud sort de la tête de Shen Bing pour entrer dans sa paume. Puis il circule dans tout le corps. Le volume de ce courant chaud est à peu près le même que celui du Golden Shaded mutant. Effectivement, pour qu'un éveillé veuille devenir plus fort, il doit chasser des créatures purificatrices, aspirer l'énergie de leur corps. Ton cœur, il transforme les mutants en bêtes mutantes. Les plantes mutantes sont toutes classées comme des organismes purifiés. Jetez les cadavres gelés. Celui que la vieille dame Li appelait directeur Sun. C'est le directeur du bureau de la rue voisine. Il ne gère pas grand-chose mais a beaucoup d'allure. Il aime le plus entendre les autres l'appeler directeur. Ces personnes âgées lui rendent aussi service. Chaque fois qu'il voyait le vieux Sun, il l'appelait directeur de village. Un vieil homme s'est levé et les a arrêtés. Petit frère, attends. Tu t'es retourné, la voix calme, demandant s'il y avait un problème. Ce vieil homme n'était autre que Cela satisfait grandement la vanité de vieux Sun. Et, tu vois, tu l'as tué. Notre refuge n'existe plus, tu es si habile. Je représente tout le monde. Nous te choisissons pour être le nouveau chef du refuge. Qu'en penses-tu? Pour que tu nous offres nourriture et sécurité en refuge. Nous te soutiendrons absolument tous. Peu importe qui vient, ça ne marchera pas. Moi, Sun Dabiao, dit le vieux Sun en toussant légèrement. Les mains dans le dos, il te regarde et dit Lilao. Il sourit aussi tranquillement. Et se tient en front uni avec le vieux Sun. Oui, jeune homme. Tu es si fort. Trouver de la nourriture dehors, tu seras sûrement un expert. Tu nous protèges. Quand la catastrophe sera passée, nous déposerons une requête conjointe au ministère pour te remercier. À ce moment-là, tes mérites ne manqueront sûrement pas. Si tu as trouvé cela dangereux sur le moment, on peut emmener les jeunes de cet immeuble. Ils ont assez de force. Après avoir été des bêtes de somme, ils pourront sûrement l'aider. Dès que cette phrase est sortie, les jeunes présents ont instantanément changé d'expression comme s'ils avaient une constipation. Leur visage changeait et changeait encore. Même si ces vieux trucs ont subi une catastrophe, ils sont toujours aussi méchants. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je les ai regardés avec un regard malicieux, lit la vieille dame et le vieil Sun. Ils ne meurent pas en vieillissant. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Pourquoi aurais-je une obligation de vous fournir de la nourriture et de vous protéger quand je suis uniquement pour moi? Ah, tu crois vraiment que je tiens à ça? Je ne sais pas si c'est parce que l'on vieillit ou si on devient fou. Comment oses-tu prononcer de telles paroles? Tu vis vraiment sans aucune honte, n'est-ce pas? Tu ne lui laisses aucune chance et réponds sèchement. Ce qui rend le vieux Sun et la vieille Li féroces. Leur visage devient aussi sombre que du fer. Tremblant, ils tendent le doigt vers toi. Tu es impertinent envers les aînés. Où est la dignité des jeunes? Je suis jeune. Mais je ne suis pas idiot. Dégage de là. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Tu pars juste après avoir parlé. La vieille Li grogne 2 fois. Puis tire sur sa graisse de 100 kilos en ta direction. Tes yeux s'embrouillent un instant. Tu te tournes et lui donnes un coup de pied de côté qui la repousse. Ce que tu ne pensais pas, c'est que, au moment où il lève la jambe, la vieille Li se baisse juste et se couche devant lui. Le coup de pied de côté manque sa cible. Quelle coïncidence incroyable. Oh là là, il frappe quelqu'un. Ce petit sauvagement frappe quelqu'un? Venez vite voir tout le monde. Ils n'ont pas de respect pour leurs aînés, ça encore passe. Mais en plus, ils s'en prennent aux personnes âgées. C'est tout simplement scandaleux. Quelques-unes des vieilles compagnes de Madame Li semblent coopérer comme si elles avaient des innombrables pièces de monnaie. Peu importe le jour. Ces vieilles compagnes sortent leur téléphone, prétendant prendre des photos de Nathan de façon théâtrale. Ceux avec batterie prennent vraiment des photos. Ceux sans batterie font semblant de photographier aussi.
Bref, à leurs yeux, celui qui prend des photos avec téléphone, c'est que ce gars a certainement peur du pouvoir de l'opinion publique. Et finira par se soumettre gentiment. Clairement, tu ne dois jamais devenir comme ce garçon, sans respect pour les aînés. Et sans bonne manière. Ce genre de personnes sont des barbares. Ils ne réussissent jamais dans la vie. Parfois, ils vont même jusqu'à commettre des crimes. Une vieille dame à coupe champignon enseignait à son petit-fils, en te prenant comme mauvais exemple. Son petit-fils n'était pas un bon enfant non plus. Il t'a insulté en disant que tu étais un méchant. Un grand méchant, je vais te battre à mort. Ce n'était pas seulement des insultes. Il a carrément levé son pistolet jouet à eau et a appuyé sur la gâchette contre toi. La nouvelle tenue que tu portais aujourd'hui en classe a été ainsi mouillée. La vieille dame à coupe champignon derrière cet enfant terrible n'a montré aucun signe d'intervention. Elle riait même joyeusement. Lin Jingbian et Shen Jiayao étaient furieux. Pourquoi ces vieux ne meurent-ils pas et sont-ils aussi agaçants? À l'époque de la paix, ils aiment juste s'asseoir à l'entrée de l'immeuble, sous le kiosque ombragé par les arbres, à faire des commentaires en hochant la tête sur les femmes qui passent. Si elles portent un peu plus révélateur, elles se font pointer du doigt par ces vieux, en disant qu'elles ne sont pas décentes ni sérieuses, que ce sont forcément des femmes de mauvaise vie attirant les hommes, corrompant la moralité. Fleurs fanées, femmes déchues, des femmes légères, et autres mots du genre. Lin Jingbian et Shen Jiayao sont les victimes. Toutes deux sont de très grande beauté. Est-ce une erreur de s'habiller joliment? Et comparé à certaines femmes, leur tenue est plutôt conservatrice. Aujourd'hui, ces vieux recommencent à faire des siennes. Plutôt que de se fâcher avec elles. Tu souris légèrement. Tu crois vraiment qu'il ne bat pas les vieux, hein? La vieille est la plus proche de toi. Tu lèves la jambe et frappes vite, fort et précis sur sa tête. Avec ta condition physique impressionnante, rapide comme l'ombre. Boum, la tête de la vieille Madame Li éclate. Au moment où elle est frappée violemment, tout l'immeuble tombe dans un silence mortel. Tout le monde te regarde directement. On ne s'attendait pas à ce qu'il, comme Shen Bing, puisse aussi embrasser le meurtre. Vous, vieux truc, criez donc. Pourquoi ne continuez-vous pas à crier? Tu tournes la tête vers Madame Liang et souris. Pour gérer ce genre d'imbéciles qui ne voient pas la réalité, ne perdez pas de temps à parler avec eux. Passer directement à l'action est toujours mieux. Après avoir dit cela, tu te diriges vers l'enfant terrible qui t'avait provoqué. La grand-mère de l'enfant terrible, voyant cela, immédiatement protège son précieux petit-fils derrière elle. Te regarde avec des yeux méchants et murmure. Que veux-tu faire? Je te dis de ne pas t'approcher. Grand-mère, quand j'étais jeune, j'ai aussi pratiqué. Tu lui donnes une gifle qui le fait voler. Va rouler contre le mur. C'est faux. Je te montre que c'est vrai, d'accord. Tu souris au gamin sauvage. Le gamin hurle que tu as frappé ma grand-mère. Tu es méchant. Je veux te tuer, je vais te battre à mort. Le gamin veut te donner des coups de poing et de pied. Mais tu lui colles une gifle et il tombe par terre. Il sort un pistolet Glock 22 de sa poche. Il met le canon noir dans la bouche du gamin sauvage. C'est faux. Là, c'est vrai. Tu m'as tiré dessus 3 fois tout à l'heure. Je te rends une balle, ce n'est pas trop. Non. La grand-mère du gamin sauvage se relève en peinant. Elle tend la main vers son précieux petit-fils. Elle hurle déchirante. Les yeux rouges. Bang, la tête de l'enfant turbulent a explosé. Les nombreux propriétaires survivants autour avaient un visage très embarrassé. Kiki, éloigne-toi de toi. Cette fois, ils ont enfin compris. D'où venaient les coups de feu d'hier? C'était cet imbécile qui les avait déclenchés. Mais où s'est-il procuré une vraie arme? Beaucoup de propriétaires survivants se posaient cette question. Mais aucun n'osait demander. Car à cet instant, tu étais trop effrayant. Un air totalement inhumain. Un enfant qui tue sur le champ. La grand-mère de l'enfant turbulent regardait son précieux petit-fils se faire exploser la tête. Les yeux injectés de sang. Rugissant de rage entre les dents, tu oses tuer mon petit-fils. Je vais me battre contre toi. Le coup de feu en réponse à la grand-mère de l'enfant turbulent était une balle. Dans sa course, son corps s'est renversé en arrière. Et il est lourdement tombé au sol. Après avoir fait tout cela, tu te lèves. Tu tapotes l'endroit mouillé par le pistolet à eau de l'enfant terrible. C'est vraiment mon vêtement. Mais c'est mon cœur qui est mouillé. Tout le monde regarde le vieux Sun. As-tu encore quelque chose à dire maintenant? Le vieux Sun, jeune homme, calme-toi. Allez, parle. Mini plouf. Le vieux Sun s'arrête à mi-chemin de sa phrase. Le regard du jeune homme en face est trop effrayant. Effrayé, il s'est directement agenouillé avec un plouf. Pitié, pitié, tu souris en coin. Bang, le vieux Sun était aussi mort. Tu es désorienté. Les propriétaires survivants restants ont souri. Profitez bien de cette scène. Tu es descendu avec Lin Jingbian et Shen Jiayao.
Les survivants du deuxième étage se réunissent. La scène est soudainement plongée dans un silence étrange. 2 minutes et demie plus tard. Enfin, quelqu'un ne supporte plus cette atmosphère oppressante et effrayante. Entouré, s'accrochant au mur, tremblant en serrant ses genoux accroupis. C'est trop effrayant. Ce gamin est complètement un tueur. Arrivé ici depuis moins de 10 minutes, il a tué 5 personnes. Froid comme la glace et cruel. Que pouvons-nous faire? Qui lui a laissé le pistolet en main? Nous ne sommes pas de taille contre lui. Je ne supporte plus. Quand cette fichue situation prendra-t-elle fin? Que fait l'équipe de secours militaire? Pourquoi ne viennent-ils pas me sauver? Un homme parmi la foule porte des lunettes. Un blouson en cuir noir sur le haut du corps. Et un jean en bas, un homme d'âge moyen. Sortir de la maison. L'année dernière, il est sorti de l'immeuble avec ses 2 femmes. Leur objectif devrait être le magasin de proximité du quartier. Ou le supermarché. On dirait que sa nourriture s'épuise aussi. Quelqu'un demande avec doute. Que veux-tu vraiment dire? Les yeux de l'homme d'âge moyen derrière ses lunettes brillent de froideur. Cela a conduit un groupe de personnes à dire lentement. Billion a une arme à la main. Sa présence est une menace pour nous. Vous avez vu juste maintenant. C'est juste un sauvage. Si nous continuons à rester avec lui, nous allons tous mourir tôt ou tard. Autant s'unir et tendre une embuscade. Attendre qu'ils aient fini de chercher des provisions avant de les attaquer par surprise. À ce moment-là, Billion sera éliminé. La nourriture qu'il trouve sera aussi à nous. En entendant cela, la foule commence à s'agiter. Est-ce que ça peut marcher? Billion semble encore plus forte que Shen Bing. Je n'ose pas, j'ai peur qu'il me tire une balle en pleine tête. Je pense à maman. Tu as plus de 20 ans, et tu penses encore à ta maman, espèce de garçon bébé. Vos filles, évitez un problème. Ce gars est un garçon maman. Quelqu'un a osé douter que Billion avait une arme à la main. Sur quoi te bases-tu pour penser que nous sommes son adversaire? L'homme aux lunettes a ajusté ses lunettes sur le nez. Il analysa calmement en disant qu'il est difficile pour 2 points de vaincre 4 mains. D'autant plus que nous ne sommes pas seulement 4 ici. Je connais ce pistolet que Billion tient. C'est un pistolet de type 57. Le chargeur peut contenir au maximum 7 balles. Il en a utilisé 3 tout à l'heure. En plus de celles qu'il a utilisées hier. Je suis sûr à 90% qu'il n'a plus de balles. À ce moment-là, on l'attaquera en embuscade. Dans la mêlée. Je ne crois pas qu'avec autant de monde. Je ne peux même pas battre un bilan. Les gens se tuent à nouveau. Un homme d'âge moyen robuste avec des lunettes, déçu de leur inaction. Tu veux dire que vous voulez vivre toujours dans le danger du camp de Billion? Mourir frappé par lui, c'est mourir. Mourir de faim dans cet immeuble, c'est aussi mourir. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous unir et tenter le tout pour le tout? Billion est facile à tuer. Sa nourriture est à nous. Ces femmes sont aussi à nous. Vraiment. Vous ne voulez pas vivre comme Billion? Incité ainsi par lui. Quelques personnes irrationnelles et impulsives se levèrent immédiatement pour agir. De toute façon, on va tous mourir. Alors pourquoi ne pas tenter une fois? Billion aussi. Je ne crois pas que le doute soit sur sa nuque. Il peut encore se tenir debout. C'est vrai, il a peur de son arme. Alors on ne lui donne pas l'occasion de tirer, n'est-ce pas? Il agit au grand jour, nous dans l'ombre. L'avantage est énorme. Je ne crois pas que nous soyons vraiment des incapables, allons-y. Billion a encore 2 boulets au pied. Sa force de combat va inévitablement diminuer. Se battre, c'est réussir. Il faut quelqu'un pour montrer l'exemple. Les autres propriétaires survivants ont aussi été mis tant bien que mal sur ce navire pirate. Les gens ont un comportement de foule. Ils suivent le courant et le gros du troupeau. C'est exactement leur situation actuelle. L'homme aux lunettes, un homme d'âge moyen au regard incisif, a réussi à inciter une haine intense à traverser ses yeux. Billion ne sait pas quand il reviendra. Dépêchons-nous de préparer le plan. Éliminer Billion. À ce moment-là, la nourriture et les femmes seront à nous. Tout le monde commence à agir. Bien sûr. Ce n'est pas que tout le monde agit irrationnellement comme des démons. Certains sautent à l'action sur un coup de tête. D'autres poussent silencieusement les autres derrière eux, profitant que personne ne fait attention pour monter chez eux. Tu ne sais bien sûr rien des actions et des plans des résidents dans l'immeuble. Même si tu savais, tu n'en tiendrais pas compte. Un groupe de faibles sans même d'armes sérieuses. Que pourrait-il lui faire de dangereux? Avec une porte d'espace infini devant eux, on peut se défendre. Plutôt que de s'inquiéter pour eux, il vaudrait mieux s'inquiéter. Des créatures mutantes cachées dans les hautes herbes. Et des plantes mutantes. Devant la porte de l'immeuble, waouh! Ce ne sont même plus des mauvaises herbes. C'est beaucoup trop grand, non? Shen Jiayao regarde la scène devant elle avec étonnement. Il porte des chaussures et mesure environ 174 cm.
ce qui est considéré comme grand dans un groupe de filles. Mais maintenant, les mauvaises herbes vertes devant atteignent en moyenne l'endroit où il doit marcher sur le filet. Les trois ne doutent pas du tout. Si c'était. Souvent ces mauvaises herbes peuvent atteindre 2 mètres. Ou alors, mettons le feu à ces mauvaises herbes. Sinon, on ne voit pas clairement ce qu'il y a dans les buissons. Nous pouvons facilement être attaqués par surprise. Devant la porte de l'immeuble, les mauvaises herbes sont follement en croissance, occupant chaque centimètre de terre sans retenue. Ces mauvaises herbes dépassent 1 mètre de hauteur. Denses, elles couvrent tout le sol du quartier, rendant impossible de distinguer les routes et sentiers originaux. Au milieu de ces mauvaises herbes, de grands arbres se tiennent fièrement. Leurs troncs. Il faut plusieurs personnes pour porter les troncs robustes. L'écorce est couverte de rides et de fissures dues au temps. Les branches de ces arbres géants s'étendent très loin. Les couronnes se connectent presque pour couvrir tout le ciel. Ce qui fait que les personnes dans le quartier ont toujours une ombre au-dessus de la tête. Regardez à nouveau l'ancien trottoir en ciment dur, qui, sous la pression des racines, est maintenant tellement endommagé qu'il est méconnaissable. Le sol est transpercé impitoyablement par les racines. Ces racines ressemblent à de gigantesques pitons, serpentinant sinueusement sous la surface du sol, détruisant la surface autrefois plane en morceaux brisés. Les lampadaires sont inclinés. L'acier noirci est enveloppé par des lianes vertes luxuriantes. À la base des murs des immeubles, on voit déjà du vert. C'est la mousse qui recouvre petit à petit la pierre bleue. Certaines fenêtres des étages inférieurs sont même masquées par les lianes. La roue volante est recouverte de mousse. Tout paraît si désert et silencieux. Parfois, le vent souffle en apportant un bruissement. C'est le bruit des feuilles et des lianes frottant. Depuis que la mutation explosée,